tous et bienvenue sur le stream, ravi de vous accueillir dans le Lunch Play. On est bien lundi 15 novembre, il est 12h30, nous sommes en direct sur le stream, très content d'être avec vous aujourd'hui pour la revue de presse Jeux vidéo tech. Vous savez, on va revenir un tout petit peu sur une semaine d'actualité et un week-end assez chargé, mouvementé, notamment parce que Erwan est en train de rentrer dans le studio. Déjà. Mais aussi parce que on va parler review bombing. Bisous. Bah oui, on va parler review bombing, on va parler anniversaire, on va parler interdiction de Fortnite, on va parler de tout un tas de sujets qui ont un peu bouleversé l'actualité. Pour m'accompagner durant ce lunch play du lundi, vous, bien entendu, assis derrière vos écrans, probablement en train de prendre votre pause déj, mais aussi Bitel, qui nous revient de Montargis. Tout à fait. Bonjour tout le monde, bonjour. Oui, bah écoute, pas de Rebull comité pour moi, je suis allé à Montargis pour ouvrir des cartes Pokémon, voilà. Pas du tout le même programme du week-end, mais c'est très cool. Mais c'était très bien, très content de mon petit week-end, et puis j'espère que vous allez tous très bien aussi autour du plateau. Il est dans le même état que moi, mais plus sur un étagère, lui, que mon état personnel. C'est Genius qui a commenté le Red Bull comité de Tekken, évidemment, qui se trouvait après Guilty Gear, c'est-à-dire en décalage horaire. Ça va? Comment ça va, mon GG? Ça va, mon Ken, bonjour le chat. T'as pas les yeux rouges? Écoute, non, ça va. Et puis, franchement, par solidarité, je t'ai accompagné hier. Ouais, oh, je t'ai regardé avec quel frère! Alors, le petit Crimson, ils étaient là sur le petit fauteuil. Voilà. Hier, ouais, on a fini samedi, dimanche matin à 6h30, 7h. 7h, ouais. Et comme vous, je crois, hier, c'était quoi, 6h un peu dans ces eaux-là. Et puis c'était sympa, franchement, super event. Ça a régalé. Du Pro MX, du japonais. Du japonais Du Gen. Et du Gen. Voilà. Akuma, quand même, petit troisième. Super Akuma, la famille. Quelle performance. Il a pas sa valise, mais il a la troisième place. Oui, il a le... Et ça, Content d'être là, en tout cas. ça régale. Lox est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Lox? Écoute, ça va super. Vous êtes tous moqués de moi au début de l'émission parce que j'ai dit c'est une semaine qui commence par un lundi, sauf toi. Oui, voilà. Moi, j'ai rien dit, moi. Tu n'étais pas là, je crois. Si, j'étais là, j'ai juste rien dit. Il était Ah, bien. J'ai rien dit. j'ai l'impression que vous m'avez Il a tous plaint d'un été coup. muet. Moi, j'ai fait un backdash. J'aime bien les lundis. L'indure. Hein Normalement, c'est du lindure, moi. Enfin, lindure, généralement, ouais. mes lundis sont toujours catastrophiques, donc je dis que c'est des lindures. Et là, c'est une semaine qui commence bien. On est sur un lundi et ça fait plaisir. C'est Voilà. incroyable. T'es J'espère que vous allez bien chez vous, au passage. Oh, violent, il n'y a aucune raison que ce soit catastrophique. On a une famille, non? Ça a l'air d'être très bien. Ça a l'air d'aller. Oui, Une famille. évidemment. Ça y est, il démarre déjà la semaine. Une famille, les gars. C'est comme un frère, Jenny, de toute façon. Juste à côté, il nous parlera évidemment de l'événement du week-end. Vous avez probablement vu Marcus le tester en long, en large, en travers. Il s'agit de Elden Ring et de Chrono. Comment ça va, Chrono? Bah écoutez, ça va, mais je tiens quand même à vous saluer, vous deux là, les boss pour votre week-end, et vous êtes en forme aujourd'hui, c'est incroyable, vous êtes des boss, vraiment. On est là. On est en forme, je sais pas, mais on est là. Vous n'avez pas l'air de pas être en forme. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir, mais je pense que pour le moment, la ramification des 4 heures de sommeil tient. Ouais. On verra. Tu vois, non, moi ce week-end j'ai beaucoup travaillé pour TV5 Monde, donc 2-3 COP26 et compagnie, bilan. Ah, COP26. Ah ouais. Oh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Climatologue, interview climatologue, et puis j'ai fait un autre truc là. Ah, mais interview climatologue, ça fait pas longtemps que tu l'avais fait, J'ai fait une interview celui-ci? climatologue il y a quelques temps à cause des fortes chaleurs qu'il y avait eu cet été, notamment à Lytton, je crois, Canada, j'ai oublié exactement comment s'appelle C'est l'endroit, ça. où c'était monté à je sais plus combien, mais de façon Cinquantaine abusée. de degrés, ouais. Et il y avait eu genre 300 morts, des incendies, bref. Et là, c'était la COP26 qui était... le but de la COP26, c'était vraiment de faire en sorte qu'on avance sur des sujets qui avaient déjà été mis en avant, notamment à la COP21 de Paris. Ouais. Et on va dire que c'est plutôt une déception, en réalité. Ne serait-ce que la façon de se rendre sur place à l'événement en lui-même qui est déjà anti-l'événement en fait, qui tue l'événement. Alors qu'il y a des bateaux à voile sur la Transat Jacques Vabre, Voilà. ils auraient pu venir au voilier quand même. Franchement, un peu de virtual regatta et puis ça roule quoi. Genre, Mais en tout cas, j'ai interviewé une climatologue qui a un titre beaucoup plus long que ça, mais en tout cas, on va dire climatologue suisse, qui en fait était ultra concrète sur, certes, ça n'a pas avancé autant qu'on le voudrait, mais au moins on a pu mettre de vrais, comment dirais-je,
on a mis en avant de vraies choses, notamment sur les énergies fossiles. C'est-à-dire qu'avant, on n'en parlait pas trop. Là, on en a vraiment parlé. Et là, surtout, là où ça change, c'est que dans l'esprit du grand public, il y a une conscience qui a l'air de s'éveiller un tout petit peu plus. Et en fait, elle explique qu'il y a des moyens concrets de faire avancer les choses. Et je trouve que c'était passionnant. Mon interview est ultra longue. J'ai eu peur qu'elle passe pas, d'ailleurs, qu'on me dise « Oula, c'est un peu trop long ». Mais en fait, à la lecture, c'est très fluide et c'est vraiment super agréable à lire. Donc, voilà, vous pouvez trouver ça très rapidement en tapant Tanguy Toussaint TV5 sur Google. Et ce sera le premier article. Trop bien. Il y avait Greta ou pas ? Greta, elle était là ? Non, oui, elle était là. Elle était là, oui. Elle était là. Elle était là. Et elle entrait, quoi. Enfin, Elle a demandé son badge. T'es où alors? on a beaucoup entendu parler d'elle. Elle a fait beaucoup de déclarations. Elle a parlé, effectivement, je crois que sa dernière déclaration sur le bilan, c'était que c'était beaucoup de blabla pour rien et que c'était. Mais bon. Mais moi, en tout cas, la climatologue que j'ai eue aussi. la climatologue que j'ai eue apporte de vraies réponses en fait, malgré le fait que c'est décevant comme COP. Et puis sinon, à part ça, j'ai reçu ce week-end mon image de moi en 3D. What? Ouais, je vous en avais peut-être parlé, mais je m'étais fait photographier par 162 à Unit. Oui. Ah, mais si, à Unit, j'avais été littéralement motion capturé par 162 appareils photo à 2 000 € chacun. Donc, je vous laisse faire le calcul. Hein. Franchement, ça va. Et normalement, j'ai envoyé. Alors, si Denis veut bien, je lui envoie le je veux voir ça. Mais de ouf. Vous allez voir le résultat d'une part, et en dessous du résultat, vous allez voir le setup avec les appareils photo. Voilà, Denis, c'est à toi, mon ami. 162 à 2000. Il cherche, tranquille. Mais Denis, trop bien. Prends ton temps, tu verras. Non, je vais pas envoyer sur le runner, j'envoie en privé. Faut pas se faire cambrioler. Denis montre ça. Et tu dire que rien qu'avec des photos, donc des images plates, il y a une reconstitution de toi en 3 dimensions. Exact. En fait, il s'agit d'appareils photo avec des objectifs de malade, disons-le clairement. Et d'ailleurs, quand ils m'ont montré certaines photos a posteriori d'un appareil sur les 162, ils pouvaient tellement zoomer dans mon œil qu'on voyait clairement le reflet de la personne qui était derrière le setup, tu vois, mais clairement. Et ils Les zoomaient. experts à Manhattan. C'est un truc. Non, mais c'est vraiment c'est un truc de fou. Et du coup, donc ça veut dire que là, mon corps est en 0 et 1. Est exploitable dans n'importe quel logiciel 3D désormais. T'as ton corps en 0 Exactement. et 1. Donc là, on peut te modéliser, te faire entrer dans un jeu de combat. Vous pouvez me mettre dans n'importe quoi. Ouais. S'il vous plaît, C'est incroyable. retrouvez cette photo de Chrono et faites un ragdoll de Chrono pour. Non, mais J'avoue. non, mais- Un peu ragdoll. Oh là là. Et encore là, la définition, jure. elle est pourrie parce qu'on m'a envoyé ça via WhatsApp. Donc Mec, j'ai juste on dirait pris. un pharaon. Et il y a tout mon corps aussi, mais j'ai mis que mon visage parce qu'il y avait tout mon corps en t'étais entier. à poil J'étais quasi à poil, j'étais juste en boxeur très serré, moule bite. Eh ben, fais photo. Voilà. Mais on a raté son corps. Et voilà, regarde le setup. Et je vous la montrerai en privé. Attends, mais tu fais la pose de Captain America? Je sais pas, Non. j'atterrissais C'est Black du ciel. Widow, ça, hein, la posture. Hein. Ouais. C'est la posture de Black Widow. il est complètement fou. Ah oui, c'est un truc de fou. En fait, ça s'appelle Scan Engine et c'est la Unity Image, donc le studio qui fait de gros trailers, notamment Beyond Good and Evil 2, notamment Love, Death and Robots, quelques épisodes des plus réalistes de Love, Death and Robots, et qui font beaucoup d'autres choses. À venir. Dont tu ne peux pas parler. Exactement. Évidemment. Et, Mais donc, ça, on c'est verra. un truc de malade. Faudrait peut-être c'est que tu l'utilises dans FIFA pour que ça ressemble à quelque chose un jour. Bon, FIFA, non, un PS. Après, il faut savoir que ça prend, pour faire un truc comme ça, donc visage et corps, ça prend bien 1 heure, quoi, à peu près. 1 heure. Ouais. Ah oui, quand Mais même. genre, quand même assez long. t'as été invité ou genre. Ouais, en j'imagine que tu sais pas la foire du trône, quoi. T'arrives. Non, Eh, non, il a le bras long, hein. En fait, pour être tout à fait transparent avec vous, déjà mon frère il travaille chez Unity Image, il est superviseur en CFX Ok. et il cherchait quelqu'un qui a ma morphologie, simplement. Ok. Donc il m'a dit est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit bah carrément. Grand carrément. frein, tu veux dire, c'est ça? Exactement. Donc je me suis dit ouais carrément et voilà la petite histoire comment ça s'est passé quoi. Alors moi, je fais 1m60. Non, Ouais. si jamais. Et moi, je veux trop voir Incroyable, Genius c'est incroyable. modélisé en 3D, c'est incroyable. Je pourrais tourner autour comme ça. Tu me Waouh. ferais un truc comme Crash Bandicoot. C'est comme ça. Ce serait fou. Hein. Ce serait absolument fou. Là, au niveau des cheveux, comment ça se passe sur ce genre de. Alors tu vois moi j'ai pas ce problème. Ouais. Mais c'est justement. Mais tu vois, pour ça que je pose la question. j'avais un peu de barbe et tout, et non, j'avais très peu de barbe en fait. Non, je m'étais rasé exprès, j'étais allé chez le coiffeur, donc j'avais tout. Ok, donc il faut être raw. Enfin non, c'est moi qui avais fait. Ils m'ont rien demandé, hein, mais moi je l'ai fait volontairement parce que je me suis dit
Comme ça, si on veut me rajouter de la barbe, me rajouter des cheveux, me rajouter n'importe quoi, qu'il pourrait le rajouter a posteriori, tu vois. Donc, je sais pas du tout comment ça se passe au niveau des cheveux. Parce que les cheveux, c'est genre. C'est l'un des trucs les plus chiants à faire. Ouais, c'est galère Ouais. plus, non? C'est peut-être ça? Peut-être que c'est plus galère? Bah, en fait, alors, Bah, généralement, enfin, j'ai remarqué que quand on fait de la motion capture, généralement, les acteurs, bon, on leur met des cagoules et après, on chances. rajoute les Après, cheveux les cheveux derrière. c'est C'est pour ça qu'on possible. utilise très et d'ailleurs, régulièrement le les métier, de techniques. le métier de mon frère est d'animer les gras, les fluides. Les fluides, genre les vêtements par rapport à la physique et notamment aussi les cheveux. C'est ça qu'on appelle le CFX, donc Clothes FX, quoi. Effets spéciaux liés aux vêtements, pour faire simple. Quand on a ce genre de modèle, on est d'accord qu'on n'a pas les animations de ton modèle. Alors, ça dépend. Au départ, alors il y a 3 types. C'est pas de la mocap, tu vois. C'est Non, vraiment c'est pas une de la image mocap. fixe qui te permet de te modéliser complètement en 3 Alors, dimensions. En fait, il y a 3 types de captures, mais dans ce setting-là précisément. Je parle pas de mocap à la Avatar, etc. Non, je parle de ce setting-là précisément. Tu as ce qu'on appelle la capture du corps, donc c'est ce qui prend le moins de temps. Donc en gros, on te fait prendre des poses en A, avec tes mains écartées, et pour qu'on puisse bien avoir tous les détails de tes doigts, de machin. Tu as ce qu'on appelle la capture du visage, où là, en fait, ils te font une deuxième ouf, phase ouais. de capture. C'est ouf. Ils te font une deuxième phase de capture où là, en fait, ils centrent uniquement sur ton visage avec beaucoup d'appareils photo aussi. Et tu as ce qu'on appelle la capture des expressions, où là, en fait, on te fait faire des expressions, des sourires, tirer la langue, je sais pas, des trucs dans le genre. Où en fait, et après les animations, voilà, tu vois, les expressions. Et après, les animateurs se chargent d'animer tout ça de façon. C'est insane. de Est-ce façon que réelle. c'est le Et moyen? si vous voulez voir des animations, si tu vas sur le Scan Engine, Denis, et que tu descends un peu, tu verras des animations de tas de gens en zombies. Ils ont fait, je pense, que le corps, des animations globales, sans aller en détail sur le visage, avec des 360 où on tourne autour, on voit juste que le corps est quand même assez follement modélisé. Et du coup, est-ce que ça, c'est genre le moyen le plus développé aujourd'hui pour vraiment avoir une reconnaissance faciale parfaite? Genre, il y a alors, genre, ce qu'il y a- Sur The Last of Us, c'est ce qu'ils ont utilisé. Ouais, j'allais dire Alors, Last of Us. Facial, je ne sais pas. J'imagine qu'en. Facial, je parle. Je sais pas. Je pense. Ouais. J'imagine que tu sais les trucs à la Avatar mais plus Où ils évolués, mettent les ou bien capteurs. à la Detroit où en fait tu as à la fois les capteurs mais surtout la caméra là qui te filme. Voilà, Ouais. c'est ce dont je parle. Il y a même mon frère dans le tas d'ailleurs. Surtout ouais. la caméra qui te filme en temps réel. Je pense que ça c'est plus développé. Peut-être, j'en sais rien, mais j'imagine que peut-être que ça l'est plus pour la capture du visage, mais pour de l'acting. Quand il s'agit de faire de la modélisation 3D de quelqu'un qui ne fait pas d'acting forcément, mais qui va peut-être dire 2-3 mots ou ce genre de choses, peut-être qu'un scan du visage avec des animations Genre, suffirait. ok. Peut-être, je n'en sais rien. Mais en tout cas, quand on regarde les épisodes de Love, Death and Robots, qui sont d'ailleurs tous en général vraiment très très bons, on voit que chez Unit, leurs trailers sont quand même assez fous de point de vue qualitatif et surtout ils sont plus dans le réalisme que dans l'animation un peu super déforme ou bien Sauf quand, Sauf quand on a regardé BGE, Voilà. les trailers de BGE. voilà. Mais même là tu vois je sais pas si tu seras d'accord avec moi là-dessus. Ouais, mais c'est tu vois que- comme s'ils étaient vrais, les Exactement. Ils ont une personnages. texture qui est vraiment exactement. Façon un particulière. peu Alita Battle Angel, tu vois, Exactement. déformé mais ça. vrai, tu vois. Exactement, Ouais, c'est ouais. ça, c'est ça. Il y a une texture très réaliste quand même. C'est exactement ça. Ce qui rendait le chose vraiment Donc tu vois, très, là, très il y a de impressionnant. la vraie motion capture, hein, tu vois. Ok. Donc en fait, j'imagine que c'est en 2 phases. Premièrement, tu as le scan de ton corps et après, avec ton mesh, ce qu'on appelle le mesh, donc ton personnage Ouais. 3D, etc., ils animent avec de la motion capture, puis ils corrigent ou améliorent avec des animateurs et avec les vêtements et avec les cheveux, etc., etc. Mais là, je parle beaucoup de ça sans vraiment connaître. Hein. C'est vraiment mon frère qui me raconte un peu. D'ailleurs, n'allez pas au cinéma avec mon Mais frère, parce que le ton- moindre truc 3D, c'est de la merde. Ah ouais, dès qu'il voit un truc- mais dès forcément. qu'il voit un vêtement qui bouge, le vent qui Pixel, passe, et qu'il y a un ouais, truc mais- qui va un petit peu pas bien, ouh là 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 là, Des il te sort- formations il te sort du truc direct. professionnelles. Parce qu'en fait, tu te rends compte quand il te l'a dit, et c'était fini. Et du coup, les Ouais. éternels, tu es pas. Ah ouais, ton frère il doit pas supporter les ragdolls moi, alors j'ai à bien mon aimé. avis. hein. Je suis allé sans lui, mais j'ai bien aimé. Non, moi, j'ai kiffé les éternels. Moi aussi, Mais ça Dieu, dépend des pas mal. ragdolls. Ça dépend des ragdolls. Le film se fait massacrer, mais. Le film se fait allumer, mais moi. Moi aussi, j'ai bien aimé. Tu sais, Avengers Eternal Endgame. Les Éternel, éternels, ouais. Moi, Ah j'ai bien bon aimé. bah moi j'ai Mais moi, j'ai vu entendu des- tout et son contraire. Moi aussi. Ben ouais, ben moi je J'en ai pense que entendu beaucoup de moi, bien je te dirais également. son contraire, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé. et j'ai T'as passé bien un aimé super moment dans le Tu film. sais, Avengers Endgame, t'as le même film depuis des années, machin, le truc horrible, commercialisation, change. machin. Là, t'as un Et- film où ça change un peu, c'est un peu plus subtil, machin. Oh non, c'est pas bien. Les mecs, Moi j'ai bien aimé. Et bah, tu vois, je trouve ça pas. alors, Ah ouais, c'est ça qu'on leur dit. pas incroyable non plus, mais. non, c'est pas mal. ouais, mais moi j'ai aimé le fait que ça prenne son temps, j'ai aimé. Ouais, que ça soit moi, j'ai bien différent. aimé. Cool. Et que ça le soit développement. Ouais, moi j'ai bien aimé, et puis j'ai bien aimé aussi un truc. C'est vraiment le côté clin d'œil absolu à DC, quoi. Moi, j'ai jamais vu ça dans un Marvel Moi, Tout le avant. monde a moi, dit. le parallèle avec la Snyder Cut,
Franchement, ouais. c'est le même truc. Et moi, Ouais. pour T'as allé au ciné l'émission, c'est le lunch play Oh, ici. pardon. On se perd. Non, mais bon, en tout cas, ça c'est excellent. Moi, je veux tester ça. Ton frère, il nous fait rentrer. Ah ben écoute, On va nous faire on rentrer. on va lui téléphoner. Genre la boîte. Go, on fait une session lunch. C'est la famille, Tout le non monde se fait On prend une entraîner, avec une puis- bouteille. On prend une avec une bouteille. Sincèrement, on se casse la gueule sur vu un la combat. mégalomanie de Genius Je te qui jure. se regarde dans le miroir toutes les 5 minutes, tu lui dis qu'il peut être modélisé en 3D, tu imagines bien qu'il va faire le forcing, sais que c'est il va se modéliser, ça va se regarder tourner autour de lui, putain. Ouais. Genre. C'est vrai, c'est vrai qu'il fait un crack quand même. Tu sais que c'est pas du tout. Je suis bien musclé quand même. Tu sais que c'est pas du tout mon genre. Statue grecque. C'est vrai que c'est pas du tout mon genre. Charan dans le chat, envoie-moi un message privé sur Des Twitter. pommes. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Chrono, ça régale en tout cas, et peut-être que les futurs projets en Oui. tout cas de Unit vont régaler aussi. On voit qu'il Ils y a vont régaler. beaucoup, C'est tout ce que je vais vous beaucoup dire. de choses. C'est trop de choses cet homme. Ils étaient tu vois, pas là, c'est trop. Ils étaient, juste après, on passe à autre chose. Il me semble, je confonds peut-être, j'avais déjà parlé avec eux. Ça existe depuis longtemps ou pas? Pas mal de temps. Pas très très longtemps, mais pas mal de Ils temps. n'étaient pas présents dans des salons genre Gamer Assembly, genre PSGW Gamer Assembly. Alors, je sais pas si ceux-là, oui, mais quand tu semble que- il semble quand tu que- rentres dans leur local, quand tu vois tous les trophées de différents Ouais. awards de je sais pas trop quoi, Ouais. peut-être qu'ils sont passés dans Alors, je quelques pense salons. que j'ai déjà testé au début, il y a très longtemps. Je pense que c'était eux. Juste, c'est une petite info qui ne sert à rien, mais je voulais savoir depuis quand ça existait. Dans ce Un qui... frère. Bon, si vous êtes des cousins, vous êtes des cousins. Ouais, je comprends. Tu vois. Ça me fait penser à un truc, ce que tu viens de dire sur les habits justement qui bougent mal. Vous savez, à l'époque des skins, des costumes alternatifs et des trucs où on laisse finalement les habits bouger selon un peu la physique du jeu, parce qu'on va pas Ah oui. établir des animations prédéfinies de certains habits. Tu ressens des fois que dès que t'as un ruban, il se met n'importe où. Dès que t'as des cheveux, ils se mettent là. Le jeu de parce combat, que c'est le truc tu qui veux pas- rentre. Ouais. dans les jeux de Le nombre de bugs comme ça. Ouais. dans les jeux de D'ailleurs, combat, ça se voit trop. Mais d'ailleurs, ça s'améliore vachement dans le jeu vidéo, notamment, bon, on va prendre l'exemple que tout ce qui est Uncharted, The Last of Us, etc., Ouais. les vêtements, Les ou jeux bien les plus poussés. quand tu ouvres une carte, même dans Uncharted 2, ou bien les vêtements, selon la rigidité du truc, c'est super bien fait. Et en général, c'est fait c'est fait en temps réel, quoi. C'est même pas du préprogrammé. Enfin, c'est assez fou. Et ouais, je suis d'accord. T'es d'accord. Hein. Non, mais, T'aimerais bien. les Hein. vêtements, c'est dans les jeux vidéo, c'est horrible. Ouais. T'as l'écharpe qui te rentre dans le nez, le truc, Ouais. machin. Des fois, il y a des dingueries. Hein. Tu sais, le vêtement, Oui, alors, le vêtement, mais- il bouge tout seul. Le vêtement, tu sais, il est Alors, comme ça. si tu veux, mais en ce qui concerne les cheveux, les écharpes et tout, ça nous arrive aussi. Hein. Genre, les cheveux peuvent être belles dans la vraie vie. Oui, mais ça te On rentre peut, pas dans- on peut alors décharge Ah, aussi t'as déjà- accepter ça. T'as déjà les cheveux qui se sont rentrés dans les épaules ou pas? Ça te rentre pas dans les poumons. Ça a dû faire Ouais. mal, hein. Ouais. Ouais, et comme ça la ça, file, et oui, ça peut arriver. Ça Mais peut n'empêche, Non, mais c'est après, méga dur à animer les c'est cheveux. super Je compliqué. me souviens qu'à l'époque, pour faire les cinématiques de Final Fantasy VIII, Square Enix avait probablement l'un des moteurs pour faire bouger les cheveux les plus révolutionnaires de Oui. l'époque. Et dans toutes les cinématiques, ils mettaient en avant les cheveux de Linoa qui bougeaient vraiment de façon, pour l'époque, extrêmement naturelle durant la scène du bal, etc. etc. Même Cloud, mine de rien, C'était- Cloud a c'était toujours eu ouf. des cheveux quand même assez Scène- soyeux, qui scène du bal. bougeaient avec Et aussi, le parlant vent. de deux trucs. C'est pas- Pardon, je pardon. t'interromps. Mais mon Dieu. Oh, Mais mon Dieu. j'ai honte, j'ai honte. C'était terrible. Ah, j'ai honte. Pardon, je m'excuse. On était amis avant ça, Ouais, Chrono. c'est vrai. Non, ça va. Non, mais vraiment, enfin, juste vraiment Le pour drama. finir Mais- sur ce truc des cheveux. Mais en c'est tout vrai cas, que aussi on a eu 2 fois. c'est quoi, je te laisse la priorité, c'est bon, c'est non, mais bon. comme tu fais ta phrase qui fait non, 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 non. Et après, Ouais. c'est pas grave. Non, mais en fait, Non. j'allais surenchérir sur autre chose, mais Ah, vas-y, d'accord. on va, Non, on mais va moi, je passer reste sur sur les le cheveux. truc des cheveux rapidement. Rappelons-le aussi, TressFX, quand il est arrivé avec Tomb Raider en 2013, c'était Ouais. une technologie de AMD Ouais, ouais. qui était à l'époque que sur PC et qui, dans la Definitive Edition, est arrivé aussi sur console, où il y avait des cheveux ultra réalistes. Et quelques temps autour de cette même période-là, on avait aussi Physics de Nvidia, notamment sur The Witcher 3, Oui, qui pompait oui, de beaucoup fou. de ressources, mais les animaux, genre le griffon avec ses poils qui bougeaient, Oui. c'était un Oui. truc de Ouais, malade. Ça. la différence de ressources entre avec ou sans Ouais. ce truc-là, juste pour faire bouger des poils et des cheveux quelque part. Mais avec une bonne. Moi, j'avais eu à l'époque une 980, avec une bonne carte, tu gagnais en immersion et t'étais pas en dessous de 60 pour autant en Full HD. Donc ça allait. À l'époque. Après, ouais, The Witcher, tu- The Witcher en immersion, moi, c'est l'un des trucs qui m'a Ouais. bluffé le plus quand je l'ai démarré. Hein. Ouais, donc c'est un truc que t'actives, quoi. Ah oui, Quand mais tu bien peux, sûr, tu bien l'actives. Si sûr, tu peux pas, oui. tu l'actives pas. Mais quand tu peux, tu le faisais parce Après, que c'est vrai bon, que voilà, l'immersion. bon, t'as pas envie que ton ordi ça devienne un hélico, tu vois. Mais est d'accord. bon, quand tu fais ça en stream, plus tu le mets à fond, bon, crois-moi que pour PC, gros. Ah bah, tu m'étonnes. Il s'envole. D'ailleurs, on a, dans la pièce. on a parlé beaucoup de Forza Horizon 5, évidemment, ces dernières semaines. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jouer ce week-end, mais comme j'ai pu vraiment jouer au jeu, beaucoup sans même décrocher, me suis rendu compte, alors oui, c'est très beau, mais
désolé, c'est pas techniquement aussi parfait que je l'aurais pensé. Ah ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de clipping dans ce jeu, de manière Te générale. connaissant en plus, toi, tu joues en Ouais, performance. En performance. Ouais. Bon, là, c'est la fête. Hein. Je joue en Clipping, performance. En encore performance, c'est-à-dire, oui, non, je joue à 60 FPS. Ah oui, je joue en 60 Ouais, FPS. là, c'est moi. la fête. Ouais. 100%. Donc, ouais, il y a beaucoup de flicking. Et évidemment, comme c'est un open world, vous doutez bien que je suis rentré dans pas mal de murs, histoire de voir un peu ce que ça pouvait donner. Pas si open des fois. Et il y a, enfin, j'ai déjà fait des OOB dans le jeu, hein, je vous le dis, tout de suite. Donc tu peux clipper certains murs, tu peux clipper certains rochers. En fait, il y a certains rochers dans l'open world. Tu sens qu'ils ont même pas eu le temps de passer dedans. Tu vois, c'est impossible de voir le truc qui est juste trop grand. C'est juste Tu t'es abusé. régalé. Oh mais j'arrivais pas à arrêter de jouer au jeu en fait. Le Je jeu, n'arrivais il a pas. Pose problème. À Je chaque fois, me tu suis fais bon, je finis juste ce truc de l'histoire. Ouais. Bon, je fais juste C'est ça. cette course-là. Et puis après, là, Et on te après là redit on encore un t'indique truc. un panneau XP à aller récupérer. Alors Puis, du coup, tu dis bon. puis ensuite il y a un radar à flasher. Et allez, Et puis t'as fait que recommence. 2 étoiles, alors tu fais demi-tour et tu repasses pour faire les 3. En fait, le génie de ce C'est jeu, c'est qu'à terrible. chaque fois que C'est tu termines addictif. une mission, tu te retrouves ailleurs et pas à l'endroit que tu as la mission. Et comme tu te retrouves ailleurs, tu te retrouves Obligé de toujours dans un retracer. point Tu où tu as des explorer, trucs écouter des autour. trucs. Ouais. Bien sûr. C'est Et abusé. juste une petite précision pour Gaki Gozaro qui dit que les textures sont pas ouf. En fait, il y a un problème dans la version PC de ce jeu quand tu mets les textures en ultra. Ça les met en genre ultra, c'est ultra pas low. bien. Il faut les mettre en extrême pour que ça puisse les mettre vraiment en extrême. Sinon, en ultra, il y a un problème. Ah, ouais. c'est con ça. Les textures en ultra, il y a un vrai souci. En Ça, fait, c'est- je sais pas, ça va être c'est bon corrigé. à savoir, ça. Il y a un gros Corrigé, patch qui arrive oui, bien cette sûr. semaine. Je pense que ça va corriger. Personnellement, tout ce je genre de joue que soucis-là. sur Xbox et franchement, c'est ultra c'est satisfaisant. une petite Mais surprise, on sent, et c'est cool, qu'il y a un gap encore possible sur Bien sûr. nouvelle génération. Donc ça va être très intéressant justement de voir ce gap. Une fois que eh bien, les Gran Turismo et les Forza 8, c'est ça, 8, on en est à Ouais. 8, Ouais. Motorsport. Motorsport 8, ouais. C'est une petite surprise que Pointeront tu as eu, le bout de son nez. Premier retour d'ailleurs sur Halo Infinite, vraisemblablement. Joyeux Qui anniversaire. ne tarde pas bien. Déjà, on va commencer par ça. Évidemment, c'est les 20 ans de la Xbox. Voilà. Bah oui. Donc, il y a eu le- Franchement, Franchement- j'aimerais bien que vous me donniez chacun une anecdote personnelle que vous avez avec la Xbox. J'en ai plein. Ah, j'en ai des Ah tonnes. non, mais aussi. je vous parle à vous. Juste dans le sommaire, aujourd'hui, on parle du remaster GTA ou pas? Oui. Oh, on va se régaler. Le mec, il Je suis le kiffe. premier, moi, je l'achèterai quand même. Quel est votre premier pas avec une console Xbox ici, Genius? Alors moi, c'est vrai que ça a été un moment, on va dire, important dans ma vie. Pourquoi? Parce que déjà au niveau e-sportivement, et ça a été mon premier big amour pour la manette, parce que j'ai découvert cette manette. C'est vrai que Xbox, c'était quoi? Ouais, donc c'est 2001, j'attendais cette console comme jamais. Je me rappelle, j'avais attendu pour l'acheter. Moi, ma première vraiment expérience de fou, qui suis fan FPS, c'est déjà la découverte de Halo. C'est pour nous, en tant que joueur de console, c'est le premier FPS. Le premier FPS vertical, si je peux dire, c'est le FPS qui a révolutionné le jeu à la manette. Le gameplay FPS Le manette. gameplay manette, c'est fou. Exactement. Et ça a lancé en plus l'e-sport sur console. Quand tu vois le Avec premier. GoldenEye, t'exagères. Non, Ouais, mais le mais gameplay, c'est pas la tu même sais- ampleur, Non, c'est pas vrai. Horizontal. C'est faux. Prends pas la face, franchement, chrono. Il a plongé. Et je sais que Marcus. Vous l'avez reçu vendredi, il est venu, Marcus? Incroyable. Ouais. J'aurais pu le laisser parler encore une heure. Marcus, tu le C'était laisses, C'est formidable. C'est le incroyable. Bill Boquet. Oui, rien, il se remet tout seul. Marcus, c'est la famille. Hein, c'est la Formidable. famille. Quel, Bon, je suis content parce que content. il venait de ma part, je voulais pas qu'il se comporte mal. Non, Au genre. Tu sais, Attention, t'as pas bien. le père. Tu le menaces c'est bien compté. Et c'est incroyable de voir, moi, à la fois que c'est quelqu'un de très humble, Bien mais sûr. surtout, il a plutôt, même si bon, oui, il n'est pas non plus jeu moderne à fond, tu vois, il a quand même une vision du jeu vidéo moderne Ah, bien sûr. assez intéressant. Il teste tous les jeudis. il regarde les Exactement, jeux, exactement. Tu vois, il reste quand même à la page. Et Quand même, hein, l'inventeur du let's play. Hein. ouais, Faut ouais. pas oublier quand même. S'il avait il a pas breveté, c'est dommage. Non. C'est le Alexei Pajitnov du. Après, ce que je dis, c'est qu'à son époque, bon, il y avait que qui pouvaient faire ça. Il y avait donc, que qui pouvait. Et juste pour revenir par rapport à Halo, je sais qu'il aime bien. Et c'est vrai qu'Halo, Marcus dit la même chose. Mais la première fois que j'ai vu Halo, bah, c'était magique parce que du coup, c'était déjà un jeu extraordinaire. La première fois qu'on voyait l'herbe, c'est la texture de Ah l'herbe. ouais, C'est ouais, que c'est Marcus un truc parle de de ça aussi. Ah, c'est un truc de L'herbe. Puis c'était la découverte de l'e-sport et c'était la première fois qu'il y avait un vrai Puis online. le lore, c'est qu'en plus, Le lore. moi je sais que Half-Life pour moi c'est un peu la licence
licence référence où tu dis regardez, on est sorti du FPS très couloir, Ouais, mais tu vois, moi, vous faisiez j'avais pas poum de poum PC. pam pam. J'avais pas de PC. Et Half-Life, on est quand même nombreux, 98 quoi, Ouais, 99, donc bien on est sûr, nombreux bien à sûr. être passés à côté. Rassurez-moi, c'est le remaster, ça, Et- c'est pas la version originale qu'on vient de voir ici. Parce que... Non, c'est le D'accord, remaster, ok. Ah oui, oui. Mais nous, Parce que- quelques images de la version originale qu'on. Oui, quand même que bon. nos yeux se remettent. Mais début du stage 2 avec oh. des gens qui regardent les herbes et le soleil. Voilà. Que C'était Ouais. ça qui était Avec Et puis l'histoire, 480p s'il vous possible plaît. dans Halo d'ailleurs. C'était 480p à l'époque. 480p, Ouais, hein. c'était ça, Ouais. 480p. Le double de la Mais résolution des jeux l'histoire, d'époque. mec, on est. Enfin, je suis désolée, je suis Ah, obligée merci. Aïe, aïe, de aïe. couper ça pour dire on arrive avec un FPS beau qui innove dans plusieurs sens et en plus Exactement. derrière on te ramène une véritable histoire avec un lore C'était de hyper la riche. science-fiction pure. C'était incroyable, c'est oui, vraiment oui, trop bien. J'ai cru que Si tu parlais- peux, mais le niveau d'après ça. Ouais, c'est après ça. Quand Le t'as- niveau d'après ça. que tu me sur parlais, parce que Quand tu sors du vaisseau. je crois que le l'anneau. prix, je me rappelle encore, je crois que c'était 479 €. Je crois que le prix exactement c'était ça. C'était parce que je. Ouais, Non, il me euros. semble. Euros pour Ouais, la ouais, il me semble. Il me semble que c'est ça. 479 Il me semble euros que et- c'est Tu ça. parlais du jeu, je t'en Non, 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 non. Oh, non. Et le jeu, c'était incroyable parce que ouais, il y a eu un début de tout et puis ça a lancé. Et puis moi, j'avais pas de PC, donc j'ai découvert le online. J'ai découvert le online pratiquement grâce à la Xbox. La première fois que j'avais acheté l'Xbox Live, t'avais une La Xbox présentation, Live, c'était les ça, hein. ricains qui jouaient chez eux avec le casque et tout. Ça a été pour moi la révolution. C'est peut-être. Rejoignez vos amis en Ouais, disant c'est mais ça, c'était c'est trop ça. bien. Hey, you wanna play Barbie? Tu sais, il y avait tout, tu sais, il y avait des petits trucs. Pour moi, c'était, franchement, il y a un avant-après, ça a marqué, je pense que ça a changé ma vie, même, je vous le dis, du point de vue objectif, e-sportif. C'est à ce moment-là que j'ai décidé notamment de faire des compètes e-sport et que j'ai découvert le online avec des jeux différents et du FPS. Donc, pour moi, c'était Ça a magique. tout changé, quoi. Pour moi, ça a changé énormément de choses. Ce énormément de choses. qui est assez ouf, et on voit que Microsoft avait quand même un peu l'habitude de faire des jeux avant, parce que ce sont des fabricants de logiciels, hein, Microsoft. Oui. Et là où tous les GAFA qui essayent de faire des jeux, même avec des studios annexes, se cassent plus ou moins tous la gueule les uns après les autres aujourd'hui, Microsoft, ils sont arrivés quand même dans le jeu vidéo avec des jeux forts, bien finis, et même à la pointe de ce qui se faisait à son époque, novateur et tout, et sûrement grâce à un savoir-faire qu'ils avaient déjà un peu sur PC avec certains jeux de leur studio Microsoft. Donc ça c'est quand même assez important de le signaler. C'est un des GAFAM, pas comme les autres. Bitel, ton premier rapport à la Xbox. Moi, du coup, c'est pas avec la Xbox, c'est la 360 direct. Ouais, la 360, parce que ouais. moi, la famille, ça a toujours été, tu sais, plus plus PlayStation, et surtout, on était Team Mac à l'époque. Donc, tu vois, par Ah. exemple, Oh. Halo, j'ai joué sur Mac. Ouais. Le Halo 1, il était sur Mac. Ouais. et j'y ai C'est joué possible, dessus. ça Ouais. Ouais. Ils ont Ah ouais, ils avaient Donc, ça, j'ai d'accord. joué clavier souris. Ça tournait C'est Genre trop l'iMac, bien. le Transparent là. le transparent, Le transparent, et tube t'avais la CRT. boule aussi. T'avais la boule où t'avais l'écran amovible et tout. Moi, je jouais là-dessus et ça Ouais. tournait de fou. Ah ouais, d'accord, ok, ah oui, d'accord, Ah c'est oui, c'est oui, le, oui. c'est déjà un iMac. C'était vraiment, Il n'y a pas de plus cross-platform. Il y avait Tu pas. sais. Non, il y avait pas de plateforme. C'est un truc Mais incroyable. tu rigoles, mais il y avait des gens sur les serveurs en vrai. Hein. Ah non, J'étais vraiment mais étonné je sur ça, j'en doute pour le pas, coup. j'en doute pas. Mais donc, ouais, du coup, moi, c'est 360 avec le jeu Alien vs Predator. Ah, C'est il un était bien. très bon ami à moi qui l'avait et qui m'a dit, bah écoute, viens à la maison, parce que j'avais kiffé Predator. Il m'a fait, vas-y, viens à la maison, tu vas voir. Et j'ai surkiffé le jeu et je suis tombé amoureux de la manette à ce moment-là. Moi, c'est bah, vraiment meilleure manette manette ever, hein. 360, je suis Ah tombé ouais. amoureux et la Xbox de. À ce moment-là, j'ai fait. Est-ce que je veux vraiment une PS3 Est-ce que je veux pas une 360 la manette, c'était Mais trop- j'avoue c'était trop que C'était ça trop a été un gros kiff perso. Ah, quelques images d'Alien versus Predator, merci, ça régale Denis. Ouais. Locke, c'est quoi ton premier pas sur Xbox? Bah, est-ce que ça va être une grande surprise si Ah. j'annonce que c'est Halo? Sur la première Xbox? Ah non, mais de toute façon, moi, pareil que. Alors, pour le coup, c'est comme Bitel, moi j'étais plus Team Sony, j'ai beaucoup joué sur Sony au début, j'étais PC et la seule console que j'avais, donc PlayStation. Et j'ai découvert. Donc, non. Je connaissais déjà Halo, mais c'est le jour où vraiment on m'a invité, que j'ai fait du local en multi comme ça sur Halo. J'ai dit attends, c'est trop bien comme ça de jouer comme ça. Ça me changeait un peu des licences que je touchais. Et c'est la génération 360 où là j'ai dit effectivement face à la PlayStation 3 qui se présentait comme un paquebot, j'ai dit ouais, Avec un ouais, ouais, le prix, j'ai Le failli- prix, ah. 600 balles. plein de détails qui ont fait que. Écoute, ça va. Hein, Mais non, mais c'est Non, une mais blague. Hein. moi, c'était toute Donc, une 600 négociation balles, avec mes parents jeu. pour avoir des consoles. C'était très très compliqué. Genre le PC. En quelle année la PS3? 2006. 2006, ouais, ça. 2006 Moi, au si Japon, si le daron n'avait pas acheté 2006 au à 600 Japon, balles, mars pour le 2007 en Blu-ray, France. jamais. 2007 en France. exact. Sortir 600 € sans jeu Sans jeu. en 2007. Ouais.
En 2007. Ah mais hein. moi c'était hors de question. C'était jamais de ma vie. Mes parents ils allaient investir là-dedans. Moi je squattais la console de mes cousins. Hein. Il y avait Et les pas jeux de. dispo, c'était. Mais j'avais un c'est ça. PC. surtout. J'avais un super PC. Par contre les Mais jeux. après, hein. PS3 à terme, mon gars. À terme. Après. Ouais, mais au début, Après. C'est quoi elle avait déjà baissé hein, quand il y a eu les vrais jeux. Hein, tu vois, Exactement. parce C'est que- quoi les sorties au début? C'était Bah, horrible. Motorstorm. Au début, c'était Infamous. Motorstorm. Ouais, Non, Infamous. pas Non, Infamous. Motorstorm. Motorstorm, Résistance. Motorstorm Resistance. Quelques temps après, tu as eu Heavenly Sword. Moi, Ouais. j'ai acheté la console à ce moment-là. T'as C'est un eu jeu que le j'ai pouvoir de la force aussi. Qui est sorti Ouais, mais ça, c'est très longtemps dessus. après. Ouais, c'est Ça, c'est long. Et il y a eu Ah, si, Sly Cooper, c'est hein, pas- les gars. C'est pas en Le pouvoir de la début, il y force, avait c'est rien. 2007. Et il y Ah ouais, avait, t'es sûr Ah, je suis Genre, quasiment c'est sûr. fin d'année, c'est pas genre. Il y avait- peut-être que je me Je trompe. suis quasiment il y avait sûr. les jeux Sega type Virtua sorti Fighter partout, ça. 5 et C'est pas un choix, tu vois ce que je veux dire et sorti Virtua partout. Fighter 5 pas grave. Mais il y avait et plein, il y avait ça, t'as Jet raison. Set Ouais, tu vois. Radio, Donc, Sly du coup- Cooper, Uncharted, mais qui sont arrivés un petit peu plus tard quoi. Moi, Motorstorm, à l'époque, c'était un jeu qui était très, entre guillemets, arcade dans sa philosophie, c'est-à-dire que Ouais, t'étais je pas de l'avais. mode histoire et tout. Mais moi, j'ai adoré, j'ai passé des heures sur ce jeu. Sa physique, son Trop bien. ragdoll, par Ouais, exemple, ouais, tu vois. ouais. Ça, c'était du bon ragdoll. Et Résistance, un peu moins. Et Heavenly Sword, peu de gens aimaient. Moi, en tant que joueur PC, à l'époque, je jouais pas sur PC, donc les 15 images par seconde me gênaient même pas. Mais c'est vrai que, ouais, c'était un jeu Par qui contre, ce tournait qu'on fait, très, c'est très mal. Hein. Je rappelle qu'à la base, c'est l'anniversaire d'Xbox. On est sur nos anecdotes Xbox et on termine sur PlayStation. Non, on a pas fini. Attends, j'ai pas encore donné mes anecdotes à moi. Attends, c'était pour dire que la 360 était mieux. Je me rends Oui, compte c'est que vrai, là, c'est vrai, là c'est tu vrai. viens de voir un jeu PS3, je comprends que pour l'époque, on a été tous bluffés. Hein. Ah ouais, The Motorstorm, mais la distance d'affichage, les Ça qualités bombardait, graphiques, en vrai, hein. Il y HD, avait tout. très peu de Ah lag ouais. sur Motorstorm. hein. Ah Je me non, rappelle très bien, c'était fluide. Ouais. C'est vraiment très propre. Tu disais de quoi ton premier jeu Xbox sur. Tu allais jouer chez. Moi, c'était chez les Halo. autres Halo. Complètement Clairement. Halo. Et toi, Chrono Alors moi, avec l'Xbox, j'ai une histoire un peu particulière parce que faut savoir que moi, je jouais sur PlayStation à l'époque aussi. Enfin, j'avais Saturn PlayStation 1 que ma cousine m'avait donné avec le jeu Barbie Aventure Équestre. Ah, tu devais être content. Bah, écoute, il y avait Motor Racer à côté, donc j'étais content. Après ça, j'ai eu la PlayStation 2 avec Tony Hawk Pro Skater 3, je dirais. Pendant quelques temps, on a joué à la PlayStation 2 sans carte mémoire, hein, les GTA sans Meilleur carte jeu. mémoire, la galère, bref. Et puis un jour, je vois que en fait, la suite de mon jeu sur lequel je faisais des 100 victoires en survie n'existe pas sur PlayStation 2. Je parle bien entendu de Dead or Alive 3. Oh là 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 Et donc, là là. parce que moi sur Dead or Alive 2 Hardcore, donc la version PS2, j'adorais ce jeu, je faisais les 100 victoires en survie, tu vois, moi j'adorais ce jeu, j'ai passé des heures rien qu'en mode survie. Et quand je vois que le Dead or Alive 3 ne sort que sur Xbox et que je me rappelle Bertrand Amar sur Reset montrait à l'époque sur Canal J, Référence. à l'époque sur Canal J, il montrait le jeu et je me suis dit Mais non. quoi ? Il y a un fossé mais phénoménal entre le 2 et le 3. Entre Ah le ouais, gars, j'avoue, ouais, ah ouais, oui, ouais. Je me suis dit, mais complètement. quoi? Il Je était dis, ah bon. non, c'est pas possible, c'est ma licence de jeu de baston et c'était ma licence à l'époque tout court de jeu préféré. J'ai dit, ah non, il me faut une Xbox et j'ai demandé à ma mère gentiment, est-ce que ce serait possible qu'elle m'offre une Xbox? Et un jour, quelques semaines, quelques mois après, elle arrive avec un pack Xbox avec Halo et Midtown Madness 3. Oh, Midtown Madness. Midtown Madness 3 et le Dead or Alive en occasion, je me rappelle. Attends, ta mère, elle est arrivée comme ça d'un coup random, tac. En fait, non, je l'avais demandé il y a longtemps. La En fait, meilleure. Elle m'a acheté la console avec les Dieu. deux jeux, le pack avec les deux jeux plus le Dead or Alive. Et j'étais refait. Et en Tu fait, m'étonnes. effectivement, il y a deux autres choses qui m'ont marqué sur Xbox. Tu parlais de 480p, mais il faut savoir que Ouais. Ninja Gaiden sur Xbox était en 720p. 720p. C'était un jeu Il en était magnifique, HD ready, les gars. Ah ouais. C'est n'importe- Et à l'époque, personne ne parlait de ça, mais en tout cas, Oui, un c'est truc- vrai, tout le monde s'en foutait. c'est un truc de fou parce que C'est mais incroyable, c'était fin. C'était fallait- beau, c'était fin, même si tu avais des vieilles télés, c'était quand même fin parce que il y avait du comment, j'allais dire pixel binning mais c'est pas du tout le terme, il y avait du super sampling quoi. Fallait vraiment être ultra spécialiste pour que ça Ouais. intéresse vraiment les gens. Déjà, le avec les 60 images par seconde versus 30 images par seconde, on... Bon, ça a mis du temps à rentrer. Hein. ouais, Et, les gens et s'en d'ailleurs, foutaient il me semble que Ninja complètement. Gaiden c'était à la fois 60 et 720p. Donc en fait, c'était genre C'était complètement techniquement 60. Hein C'était complètement. Ah bah oui, on est d'accord, Ah ouais, on est c'est d'accord. ça qui est le chose, c'est Et, incroyable. le deuxième truc qui m'avait marqué chez Xbox, au-delà de toutes ces anecdotes tout à fait personnelles, ce sont les pubs ultra osées, notamment la pub de la naissance à la mort. Ouais. Cette pub était L'explose, formidable. elle est Elle a été incroyable. censurée très vite, mais Ouais. Ouais. formidable. C'est quoi, alors oui, C'était elle a été- alors, la vie passe vite. C'est la vie, mais La vie alors, est courte, elle a profitez-en, été- jouez. surtout qu'elle a été censurée parce que initialement, apparemment, il y a quelqu'un qui l'avait accusé de plagiat, un auteur, une réalisatrice, si je dis pas D'accord. de bêtises, Ah. qui l'avait accusé de plagiat, que ça reprenait Ah, justement yes, une super. séquence d'un truc qui existait déjà, ça a donc annihilé la pub. On était dégoûtés, elle était excellente cette pub. C'est là où je vois quand même le génie de Sony lorsqu'ils ont sorti la PlayStation. Vous savez que quand un nouveau constructeur arrive sur le marché des consoles de jeux, qui est un marché assez conservateur hein, de manière générale, qui était dominé par les grands Sega, les grands Nintendo de l'époque,
Tu te dis, ah, ça va être encore comme Philips CDI, comme Atari Jaguar, comme des trucs comme ça. Allez, ta PlayStation, fous-moi. Oui, ça va crever entre Voilà, trois, et fous-moi puis, ça à la poubelle, ça va crever en 2 semaines. Mais, enfin, non. Dès la première console, ils ont réussi à donner envie à tout le monde de jouer. Et je crois que Xbox a pas réussi ça Non, mais chez nous. En fait, je vais te dire un truc, personne n'a réussi. Autre que Sony, honnêtement. Ouais, c'est ça. Après, C'est vrai. avec aujourd'hui, Bah oui, aujourd'hui, il y avait la NES qui a mis tout le monde d'accord. Ouais, mais ça, c'était toute avant. l'époque. Ouais, mais ça, ce que je veux dire, oui, c'est ça, ça, c'était, notre si tu époque, veux, c'était le. Alors, il y a trois phases. Il y a, avec la NES qui dit, nous, on a un truc où ça va être marqué licencié par Nintendo, donc vous n'aurez pas de mock-up de merde, etc. Vous avez des jeux de qualité. Et donc, ça a fonctionné parce qu'effectivement, il y avait juste de bons jeux. Après, tu as eu PlayStation qui est arrivé avec 2 arguments majeurs. Premièrement, c'est le jeu vidéo, c'est pas pour les enfants. Nous, on fait un truc pour les gens qui sont plus vieux. Et deuxièmement, et c'est ce qu'ils ont fait pendant C'est des ce que années. Sega faisait avant, hein, ça. C'est vrai, mais sauf que dans les faits, c'était pas le cas. Tu vois ce que je veux dire? C'était pour tout le monde. Voilà, dans les faits, oui. ils visaient un Sonic, public plus âgé, mais dans les faits, en fait, quand tu vois Sonic, etc., ou Ouais. bien quoi que tu vois, en fait, tu vois, c'était pas le cas. Tu avais de l'arcade à la Golden Axe, etc., mais Ouais. c'était pas le cas. Deuxième chose avec Sony, et qu'ils ont fait pendant longtemps et qu'ils ont arrêté à partir de la PS4, c'est tant mieux, c'est qu'ils t'offrent, surtout à l'époque où on n'avait pas accès. Le public, on n'avait pas accès aux conférences, on n'avait pas accès à Non. tout ça. C'était les gens qui revenaient des conférences, on achetait les magazines, on regardait Te donner des trucs envie, à la télévision, on regardait Reset avec Bertrand. Canal J. Le BAM. Et en des fait- souris des roms. Et en Des souris fait, des roms. qu'est-ce qu'on voyait? Des Sony montrait des cinématiques où il disait, nous, on peut envoyer des satellites sur Jupiter. Ouais. J'exagère, mais vous Ouais. voyez l'idée. Et en fait, non, mais en fait, il y a eu un aspect qui. Bon, ils ont arrêté. Non, non, franchement, là, ils ont arrêté, mais en fait. C'est les rois des promesses, hein, quand même, encore. Ouais, mais non, mais maintenant, ils te montrent des choses que tu as entre les mains. Horizon, c'était vraiment ce que tu avais. Uncharted 2, Ouais. c'était vraiment ce que tu avais. Enfin, depuis Killzone 2, on va dire que c'est beaucoup moins le cas. Mais le dernier point aussi sur le fait qu'on voyait des images, c'est que même le grand public, quand il découvrait certains jeux, rappelez-vous Final Fantasy VII, combien de gens Ouais. ont découvert FF7 dans une pub à la télé avec que des cinématiques Cinématique. C'est vrai. et qui ont Ouais. cru qu'ils allaient jouer à ça. Ah, ouais. Heureusement, ils ont acheté le jeu quand même, parce qu'heureusement, ils ont découvert que c'était pas que ça, FF7. Mais en tout cas, Non, mais- moi, je connais un nombre phénoménal de gens qui me disaient. En FF7, même j'ai lu dans les magazines, mais on te montrait quand même plus des phases de combat et des beaux décors que les phases chibi, de bien dialogue. sûr. Sincèrement, les 3 premières heures de FF7, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Littéralement, qu'est-ce que c'est On que t'a cette bien merde? fait, t'as l'univers. Ça, j'ai terminé le machin, le système tour par tour, je trouvais ça lent et chiant. Et quand je suis arrivé dans le tuto traduit en français avec le cul. Avec le cul imbitable. Le tuto, il est imbitable du jeu. Non, franchement, c'est Non, je te pire jure, que ça. ouais. C'est pire que ça. Vous savez, Vraiment. le truc, Ils ont fait ça marche. le truc, t'as le point de sauvegarde fait tu qui saute là pour dire ah regarde là c'est des points de sauvegarde machin, rien L'enfer. compris les matériels machin, rien compris, incompréhensible Notre du tout époque, hein. de ce jeu, en tout cas à cause de la traduction. Et là tu te dis mais qu'est-ce que je fais ça? Et heureusement que je me suis accroché parce que je Et voulais pourtant, voir les quel cinématiques, scénario. Mais parce oui. que je voulais voir les Et cinématiques. puis en plus, parce que l'univers, à l'époque, quand on était jeune comme ça, on travaillait pas, on avait un jeu qui était offert. Là, on demandait Et tu FF7 parce qu'on avait saignais les cinématiques, pendant et donc 6 tu mois. saignais ton Ouais, jeu, t'avais quoi. pas 30 jeux quand t'en faisais C'est ça, un. Et tu saignais ton fais jeu. jusqu'au Le Game bout, quoi. Pass n'existait pas, hein. Mais PlayStation, Ah tu oui, dis, non, ça. ça a toujours été comme Après, aujourd'hui, grand public. Xbox, c'était toujours le côté élitiste. Oui, C'était plus ça, je suis pour les d'accord. pros. Ouais. Ça, c'était ça. C'est pour ça que Il y avait PlayStation. le disque dur dans la console, tu Ouais, avais le online c'était- démocratisé. C'était déjà bien un sûr. ordi console, tu vois, dans Ouais, dans tout la à tête fait, des gens. tout à Alors fait. PlayStation, C'est ils ont créé quelque franchement, chose de fou. c'est la philosophie de Sega. Ils arrivaient très tôt avec des concepts très machin. Et sincèrement, quand j'ai vu arriver la première Xbox, bon déjà vu la taille du truc, j'ai fait les gars, Calmos. foutez-moi la paix, calmos votre grosse machine. Personne n'en veut. J'ai pris la manette en main, j'ai fait. Mais sincèrement, la manette elle est dégueulasse de la première Xbox. Je suis désolé. Elle est trop grosse. Elle est Je suis trop grosse. désolé, Ah mais bah c'est un c'est Oui. bloc. hein. Le Duke, Ouais. c'est, Vraiment, t'es là, t'es en mode. C'était ah, horrible. Mais ils ont vite sorti immonde. la mini. Ouais. C'est un tourteau le bordel. hein. Immonde. Moi, j'ai eu la mini carte. Ouais, la machine restait quand même méga chère tout le monde rigolait parce que online payant. Ouais, mais Est-ce qu'on va payer le online? Mais tu te fous de ma gueule ou merci, quoi? quoi. Mais la N'importe qualité quoi. du truc. Mais évidemment que tout ça était un manque de maturité absolument gigantesque, un manque de sous aussi qui vient probablement avec l'époque des journées étudiantes. Mais moi j'ai quand même récupéré une première Xbox parce qu'en fait c'était un des PC les moins chers du marché et que la première Xbox c'est une passoire complète au hacking et au clairement. modding. Ah bah, Clairement. Une bien. passoire, mais vraiment, il y a déjà un disque dur dedans, donc c'est limite, ils disent, ça te dirait pas de me pirater? Vraiment, Eh, tu elle veux mettre des jeux s'ouvrait, cachés? et Oh, ouais, c'était la régalade parce qu'ils portaient tous les jeux de combat dessus, Ouais. avec les meilleures versions d'ailleurs de chacun des jeux. T'achetais des adaptateurs pour brancher tes manettes de PlayStation. C'était terminé. Et ouais, et c'était réglé. Et en fait, la Xbox servait de,
en fait, servait un peu comme aujourd'hui on se sert d'un Intel NUC ou de PC, tu vois, de PC de salon quelque part, dans lequel tu pouvais même mettre tes DivX, tes trucs, et tes ta machins, musique, enfin, tu pouvais jouer dans les jeux La avec ta musique. propre Avec ta musique. propre Dans musique. MS3, c'était ma musique, c'était mon dancehall qui passait. En mais- fait, Ça, c'était trop tu bien, surfais, raison. tu mettais ton Ah ouais. Et juste, tu Ça parlais de régalait. l'online, il y a un truc sur le online aussi où ils ont été extrêmement bons, c'est que comme Halo avait eu un succès phénoménal, mais total et absolu, eh ben, je me rappelle que quand tu achetais Halo 2, tu avais de facto un pass pour pouvoir essayer Exact. le online Ouais. gratuitement. Et en fait, c'était le point de non-retour. C'est Ouais. simple. Et Tu Ouais. essayais question- le online à l'époque Ouais. avec Halo 2, tu avais Et juste t'étais à en mode, brancher bah, un c'est bon. modem, Mec, à c'est brancher terminé. ton Ethernet, et là tu comprenais qu'en fait, tu te disais, mais quoi? Il y en a qui ont raté Il n'y a leur rien vie. à configurer. rien. Grâce à Grave. Halo 2. Tout se fait tout Ça part seul tout et ça seul. fonctionne super Mais- bien. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est là où ça Halo 1, commence il à y partir. avait un online, mais c'était un truc bidouillable. Enfin, c'était- Non, c'était ouais, pas- Mais tu sais que c'était pas question, officiel. la question que je me pose là vraiment aujourd'hui, c'est qu'il y a des rumeurs disant que le multi d'Halo pourrait sortir, enfin au moins être disponible dès aujourd'hui, sachant qu'on Ah est ouais, censé là commencer à recevoir nos consoles en fait à partir d'aujourd'hui avec les manettes et ça. Et tu sais quoi, je me suis exactement posé la même question parce que je me souviens à l'époque tu prenais ton jeu forcément, je me suis dit est-ce que là t'as commandé ta manette, est-ce qu'on va avoir justement un abonnement Xbox Game Pass d'une certaine période qui va être offert, est-ce que ça va être bon pour aujourd'hui, est-ce qu'on va pouvoir tous aller sur le multi d'Halo ou pas, sachant que je me dis bon, s'il l'ouvre à tout le monde, où est l'avantage pour ceux qui ont précommandé la console et qui Bah, l'ont une jolie acheté? console, c'est pas mal. Non Mais attends, évidemment, mec. Mais en vrai, je me pose grave la question. Je me demande comment justement est-ce qu'ils vont rester avec cette même philosophie-là? Alors moi, honnêtement, de point de vue marketing, c'est pas mon métier, mais moi je pense que non, pour une raison qui est relativement simple, c'est que aujourd'hui, et on l'a vu avec Forza Horizon 5. 5, merci. Aujourd'hui, en fait, le Game Pass commence à faire vraiment son trou. C'est-à-dire Ouais. ils ont moins besoin de montrer que ça fonctionne. Et tu parlais de la stratégie du Xbox Live, mais la stratégie du Game Pass c'est quasiment la même. Hein. C'est 3 vrai. mois pour 1 euro, c'est vas-y, ça. prends ta première dose. Et c'est vrai que Il pousse. ça devient dur d'en s'en passer. Bon, j'ai quand même, c'est la Xbox 360 que j'ai acheté en premier et tout ce que je disais, bon déjà la manette est largement meilleure sur Xbox 360, mais tout ce que j'avais dit avant sur le online n'était pas payant. Et moi, je revenais de la PS3, je m'étais saigné les 600 €, je les ai payés pour la PS3 pour pouvoir jouer aux jeux de baston qui sortaient dès le début, pour pouvoir jouer à Street Fighter 4. J'ai Ken. fait 6 mois dessus, 6 mois de PSN, et j'ai fait OK, d'accord. Plus jamais je veux T'as ça. jamais été C'est tenté par horrible. craquer Le tout ça et PSN, partir c'est- sur PC, vraiment? Non, parce que c'est Vraiment pareil, pas c'est encore beaucoup plus cher le PC, et puis tu joues pas sur À l'époque, ton le PC était écran de encore plus télé. cher. Ouais, clairement. c'est vrai. Ah, ça a toujours été Et plus puis, cher. et puis surtout à l'époque, Non, quand mais du une coup, tu l'as console, acheté une fois et tu traversais plusieurs Non, générations. pour, de enfin, consoles, pour jouer à Street, c'était Windows, Game for Windows Live. Game for Ouais. Windows Live. ouais, ouais. C'était chiant. Mais- C'est machin. le pire système ever, ça. hein. Ouais, Vraiment, ouais. c'était Mais Mais faut savoir- l'installation de tes jeux, machin, non. Mais il y a aussi un autre argument de la console versus le PC à cette époque-là, et c'est que dès qu'une console sortait, en tout cas jusqu'à la 360, dès qu'une console sortait, elle avait des avancées graphiques par rapport au PC de l'époque. De ouf. Jusqu'à De l'époque, Crysis. Ah, Ah Doom, ouais Doom 3, moi je dirais. Ouais, mais voilà, il y avait des exceptions. Doom C'est vrai. 3 Mais non, mais regarde, quand je te te parle faisait d'avancée comprendre, quoi. graphique, non mais Doom 3 c'était joli. Par contre, est-ce que tu avais 1000 personnages dans le décor avec du mapping aussi Ouais, détaillé que dans ouais. Cameo? Non. Ouais, c'est Tu que vois, en est-ce 70, que- est-ce que tu avais ouais, mais si tu veux, à l'époque c'était pas, ça n'entrait pas en compte, en Bien tout cas sûr, dans bien l'esprit sûr. des gens. Je suis d'accord. Est-ce que tu avais merde. Non. Si, est-ce que tu avais sur Oblivion, moi je me rappelle la version Oblivion. console d'Oblivion, il y avait un Ah, truc, il y avait un Xbox truc la par meilleure, rapport au la meilleure. PC, c'est que sur PC tu avais donc la meilleure carte à l'époque d'Oblivion, c'était la ATI Radeon. C'était la 1950 XT ou un truc dans le genre. Punaise. Et à cette époque-là, tu devais choisir entre HDR et je crois que c'est anti-aliasing. Tu pouvais pas mettre les deux en même temps. Et ce qu'ils appellent le HDR à l'époque, c'est pas le HDR qu'on a aujourd'hui. Non. C'était juste le fait que d'avoir j'étais là, une sorte de bloom un peu dégueulasse. Mais sur Xbox, t'avais les deux à la fois. Mais t'avais les Allez deux à la fois sur La Xbox. version Xbox de Oblivion. De Oblivion. À C'était l'époque, t'avais les deux à la fois. C'était un l'effet truc de d'I fois. malade. Merde. C'était le jeu le plus beau à sa sortie et c'est l'un des jeux qui a le moins bien vieilli. Ah ouais. Dès la fin de l'année, il était dégueulasse. Ah, Ouais, c'est vrai que les courbes se sont pas mal inversées avec les avancées technologiques, puis aussi avec le fait que, bon, à un moment, une console, ça peut pas prendre plus de En place charge, que ouais, ça. c'est clair. Faut quand même pas abuser. Donc c'est cool. Mais ouais, la 360 m'a montré la voie. En plus, la philosophie du Xbox Live Arcade, c'est tout ce que j'aimais. Retrouver tout Oui. un tas de jeux, le online intégré à l'intérieur, le online marchait bien. J'ai joué au premier Forza, j'ai fait, mais attends, mais pourquoi j'ai joué à Gran Turismo toute ma vie? Il se passe quoi? La lumière. Oh. Donc en fait, j'ai vraiment mis de l'eau dans mon vin. Là-dessus, même si j'ai jamais aimé beaucoup de licences Xbox, et il a vraiment fallu on va dire pour moi, qu'il se rate complètement avec la Xbox One premier du nom, Pour sortir, le pour que chef-d'œuvre. pour que je sorte de l'écosystème, Quelle parce que connerie. franchement, la Xbox One,
n'est pas une console qui me donnait envie. Déjà le Kinect, déjà Non. tu payes 100 balles de base et puis le online, Kinect. le live il était dégueulasse. Putain, pourquoi qu'est-ce qu'ils avaient une console de maître et ils ont fait n'importe quoi là-dessus. Franchement, je ne comprends Windows pas. 10. Les premiers, Windows. le early Windows 10. Hein, donc c'était l'époque où ils voulaient, C'était ultra bizarre. ils voulaient lancer leur téléphone, ils voulaient lancer Ouais. tout ça, battre Google, tu vois. Donc C'est qui, Ah bah c'est- putain, ouais, le c'est Windows Phone, mon C'est phone, Phil mon Harrison frère. qui s'en occupait de ça. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont fait le Windows Phone. Ah ouais, le Windows Phone, c'était dur. Qui Je l'en l'ai fait quoi enterré dans Très ma dur. tête. De quoi vous parlez Le Toi, t'as Windows dit Phone. Windows Phone. Windows- moi, Windows j'ai eu Phone, ça première pendant des Xbox, années et etc. j'ai adoré Non, Windows ouais, Phone. toi, t'as adoré le Windows Phone. Phone, toi. Mais la t'es un seule des chose rares. que j'ai pas, enfin le seul truc qui était dommage avec Windows Phone, c'était les applications Les apps, qui n'étaient pas ouais, dessus. Par contre, en Ouais. termes de fluidité et d'OS et de philosophie, ça fonctionnait. Enfin, moi, je trouvais que ça fonctionnait vraiment très bien. Voilà, bon, après, il a fallu quand même un gros changement au sein de Xbox pour que la One S et la One X, X, ouais. voient le jour. La One X, Ils c'était vraiment devenaient bien. Ah, elle enfin était bien. Ouais. des super machines, tu vois, et la One X tout Parce particulièrement. que la One, mon dieu, Et là, aujourd'hui, bon, on a c'est un deux- frigo le bordel. C'est terrible. on est sur deux machines avec que ce soit la PS5 ou l'Xbox Series X qui sont globalement à peu près les mêmes, hein, mais qui proposent des philosophies totalement différentes. Et des catalogues de chaque côté. et des ouais, Ouais. et des catalogues de chaque. Parce que c'est ça qu'il n'y avait pas sur One, il manquait un Ouais. vrai catalogue. Il y avait Ouais. des jeux, hein, je dis pas qu'il n'y avait pas de jeux, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, bande de chenapans. Mais, sûr. c'est vrai que sur PS3, il y avait quand même plus de grosses exclusivités qui claquent, quoi. On va dire ça comme ça. clairement. hein. Sur PS3, sur PS4. PS4. Sur PS4. PS4. Déjà, ouais. Voilà, aujourd'hui, pour Microsoft et Xbox, ça marche plutôt pas mal, surtout qu'ils ont largement abandonné leur stratégie besoin d'une console pour jouer à l'écosystème Xbox, donc ça change beaucoup. Ça change peut-être que c'est... En fait, quand je réfléchis bien, c'est peut-être avec Nintendo ceux qui ont fait le plus changer la face du monde du jeu vidéo console, tu vois. Je suis d'accord. L'arrivée des disques durs, c'est eux. L'arrivée du online, c'est En eux démocratisé. aussi démocratisé. Il me semble que le système de trophées, c'est eux. Les gamer tags avec Ah ouais, le partage système de trophées communautaire, 100% c'est eux. c'est eux. Ouais. C'est vrai. Ouais, bah, Ouais, si. le ouais, système- C'est je les me checkpoints souviens. qui ont inspiré Ouais. justement C'est le vrai. fait que ça arrive sur la PS3. Tu vois. Le système d'abonnement de jeux, c'est eux. C'est eux aussi. Tu vois. Sincèrement, ils sont quand même. Des boss, hein, clairement. c'est quand même. C'est quand Bah, même les boss. mastodonte, quoi. Je vais pas dire Windows que. et en plus Xbox, donc en même temps ils avaient déjà un cross complètement parfait, quoi. Ils avaient tout ce qu'il fallait en termes d'innovation, de matériel et Bien tout, sûr, et c'est franchement, Et surtout, comme ils étaient les challengers, eh ben, ils ont poussé le cross-platform parce qu'ils n'avaient aucun. Alors que, rappelez-vous, hein, Ouais. on a beau dire que Sony c'était les méchants, ils voulaient pas le cross-platform, mais rappelez-vous, à l'époque de FF11, moi je jouais à FF11 sur ma 360 à l'époque. Rappelez-vous qu'à l'époque de FF11, Microsoft, ils ont dû batailler Square pour que ça puisse fonctionner. Et d'ailleurs, ça passait pas par le Xbox Live, ça passait par le launcher Square Enix qui était au sein même de FF11 dans le jeu. Donc en fait, à l'époque, c'est eux qui ne voulaient pas le cross-platform parce qu'ils étaient dans une position bien plus avantageuse. Alors que depuis qu'il y a eu, entre les Don Matrix qui ont été virés, etc., et que Spencer est revenu avec sa philosophie que moi je trouve qui cool, Ouais. là, ils Trop ont bien. poussé le crossplay. Et d'ailleurs, ça a forcé Sony d'une certaine façon à l'accepter avec leur pub Minecraft, Nintendo, Microsoft Ouais. ensemble, venez tous ensemble, etc. Ils ont vraiment poussé le truc. Et moi, je trouve que, du coup, en fait, tous ces éléments-là de chaque constructeur ont fait vachement avancer ce média qu'on adore, quoi. Le jeu. Alors dans le chat, on me dit que les trophées, c'est Steam qui les a Oui. mis les premiers en avant. Je suis pas sûr que Steam les ait pas mis après Xbox. Hein. Moi, je Ouais. dirais que les succès sont arrivés avant les achievements Steam. Mais peut-être que je me trompe. On va vérifier ça. franchement, On ouais, reviendra je vais aller, vers- ça me dirait ce C'est que quelle ça année m'étonne. Enfin, peu C'est importe. sorti. Steam est sorti avec Half-Life 2. Ouais, c'est deux. Après, ouais. ah ouais. 2. Ouais. Ouais. Après, sur Steam, est-ce que c'était sur tous les jeux qui sortaient sur Steam? Je pense pas. Sur Xbox, tous les jeux, à partir d'un moment qui sortaient sur Xbox, devaient sortir avec leur Ouais. liste de. Non, mais moi, je suis quasiment sûr que de les succès trophées. sont d'abord sortis sur Moi, Xbox pour moi, c'est Xbox. et qu'ils les ont vraiment, hein. appelés Achievements aussi sur Steam et qu'après PlayStation est arrivé avec ses Mm. trophées. C'est Ouais. trop bien quand Ouais. ça s'affichait tout Public. ça se mettait. Ouais. ça- Ouais, ouais. Il y avait les records de trophées. Ils sont il y avait apparus pour tous la les jeux. première fois sur la 7ème génération avec la Xbox 360. Ah ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Vachement fort, les Donc mecs. c'est ça. Non, Il y avait des records de vous trophées. vous trompez. Un J'ai Xbox, Steam, fact-checké. PlayStation. Mais oui, évidemment, en fonction de votre passé de joueur, vous pensez probablement que c'est PlayStation qui a inventé tout ça, mais c'est bien des systèmes qui sont repris. Alors attention, hein, Sony a vraiment inventé beaucoup, a testé d'inventer beaucoup de choses hein, dans l'univers du jeu vidéo. Bien sûr. Notamment Oui. tout ce qui est sur console portable, tous les accessoires et les liens qu'ils ont entre leur production, film, CD, audio et leur Enfin, machine. les hein. UMD sur PSP avec les films à l'intérieur, mon gars, il n'y en avait pas 12 000 qui Ouais. allaient faire ça. Hein. Ouais, exactement.
Exactement. Mais bon, c'est comme le Sony d'après Walkman. Hein, souvent, tout ce qu'ils ont testé d'un peu nouveau, ça n'a jamais vraiment trop pris. Et globalement, c'est une marque japonaise. Hein, on sait très bien là où ça mène. C'est très conservateur et il y en a que ça convient très bien. Voilà, 20 ans pour la Xbox, ça régale C'est beau, en tout cas. Et d'ailleurs, attends, juste avant qu'on change de pour sujet. terminer, ouais. Tu parlais de marques japonaises qui ont du mal dans l'innovation. Il y a une vidéo de Tev, ici Japon, qui en parle spécifiquement et qui est vachement cool sur le sujet. Voilà, c'était juste pour dire ça. Globalement, vous pouvez aller voir. Bon, lui, ça le rend fou parce que peut-être vous ici, vous vous rendez pas compte, mais si vous vivez au Japon, tous les trucs un peu technologiques, nouvelles techno, trucs modernes, si vous vous intéressez aux dernières cartes graphiques, si vous vous intéressez aux derniers téléphones à la mode, si vous vous intéressez aux derniers trucs comme ça, au Japon, il faut attendre des plombes avant de l'avoir. Notamment, vous voyez que même aujourd'hui, la PlayStation 5, ils ont dû attendre pour avoir la console. La PlayStation 4, à l'époque, ils ont dû attendre pour avoir la console. Même les dernières consoles de jeux, qui sont pourtant de marque japonaise, ils doivent attendre pour les avoir. Je vous parle même pas de Tesla et tout ça, c'est inenvisageable là-dedans. Les premières caméras sur console, c'était quoi? C'était PS2 ou La iToy. Moi, je revois l'iToy, moi. iToy Ouais, PS2. C'est PlayStation, non? Moi, je revois Ah, l'iToy. ouais. Ah oui, iToy Ces PS2. trucs-là, ils ont toujours testé des tas de trucs. Le nombre d'accessoires qu'il y a sur PS2, c'est hallucinant. T'as l'impression qu'ils ont tout essayé, tout inventé. Ils sont allés tout feu tout flamme dans tous les sens. Non, parce qu'en vrai, c'est bien. C'est trop bien. Parce que mais je me rappelle de faire n'importe quoi dans le salon de mes potes et Truc tout. du karaté avec les ninjas là. Moi, j'ai toujours trouvé ça à chier, les gars. Arrête, non, t'avais quel âge déjà à l'époque? Ah, j'étais. La même je sais pas. c'est parce que je... Et Ouais, pourtant, et j'ai qu'est-ce acheté que la j'ai Game Boy Camera. Moi, j'ai joué à ça de ouf. Non mais J'ai joué c'était à ça. trop, non c'était excellent, je suis désolée. Tous Game Boy Caméra. C'est pas la même chose, je veux dire. C'est Ah, non, oui, la rien Game à Boy Camera est voir. sortie avant, mais c'est pas le même concept. c'est pas tu peux pas interagir avec ta console. C'est tu vois, pas la ça. même chose. Là, Tu c'était peux pour imprimer ta imprimer gueule. Tu pouvais pas jouer en Ouais. ulti, tu pouvais... Non, c'était des non. filtres Snapchat avant l'heure, la Game Boy Camera, c'est tout. Exact. Je me dis 14 ans, ça fout les boules. Mais là, l'iToy Hein c'était du jeu. 14 ans, j'avais 14 ans. T'avais Il y a 14 ans 20 ans, j'ai l'impression que c'est hier, quoi. Il y a 20 Ouais. ans, c'est fou comme le temps filoche. Ah, bah, Ça passe évidemment trop vite. Mais non, ça va aller, Genius. Mec, j'avais 7 ans, tu sais. genre. Les choses qui passent aussi très vite, c'est la réglementation chinoise au niveau du jeu vidéo. En effet, un Ouais. durcissement des lois, et tu nous en parlais ici même, Lox, dans ce lunch play, fait que Epic n'a plus envie de se faire chier en fait à faire en sorte que Fortnite soit Chinese legal. Compatible. Ouais. Rigole. Ready. Ça, il lâche l'affaire. Dites frère, vous cassez les pieds. Il y en a marre. C'est non. Fortnite va disparaître de Chine parce que remettre encore des trucs de non-violence, de machin, redéfinir. Les morts, Beaucoup de sur travail. tous les trucs. Mais oui, c'est beaucoup Pas de de Fortnite, travail. pas de C'est Counter-Strike, beaucoup- ça commence à faire beaucoup. Le problème, c'est que Les pauvres. la Chine, ça a un grand intérêt en termes d'industrie et de business. Hein. Ah On bah rappelle oui. le. Bah, Je vais pas Tencent, vous hein. refaire ma chronique de la dernière fois, mais bon. Et puis, vous avez vu un Epic petit peu. appartient pas un peu à Tencent, enfin. Et Epic, effectivement. Et oui, un Et petit peu beaucoup. Mais c'est ça. Mais sauf même que les entreprises Epic, chinoises en ont ras le bol, Oui. en fait. bah, c'est Mais du coup, exactement il y aura. Mais il faut quand même garder en tête une chose, c'est que le jeu vidéo en Chine de façon mainstream, c'est arrivé relativement tard. Enfin mainstream, de façon sur les consoles récentes, quoi. Et c'est vrai que de toute façon, il joue sur PC. Moi, j'ai un gars qui était venu me voir sur Instagram. J'ai oublié de passer son message derrière, mince, et je me rappelle plus. Il fallait que j'aille voir parce que quand on parlait de la Chine, il disait qu'on était un peu à charge. Et il m'expliquait des choses vraiment en détail. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais attends, c'est sûr. On était Mais- à ouais, charge de la Ouais, Chine. un peu, c'est ce qu'il m'a dit. Non, mais c'est pas Je grave. comprends, je comprends. C'est pas je grave. comprends. Je comprends. Je comprends qu'ils réagissent comme ça. Ouais, et il m'expliquait pourquoi. Et Ouais. Et son explication était cohérente, logique. Et c'était... Donc j'ai dit un jour, je prendrai le temps de le dire et j'ai juste oublié. Mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que lui, il m'a dit que lui, quand il joue sur PC en Chine, et comme beaucoup de gens, il passe par un VPN, quoi. Mais alors, Bien oui, sûr. bah, on l'a dit dans la chronique d'ailleurs. C'est sûr. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Non, mais c'est vrai. c'est pas ce dont il parlait. mais du Après, coup, on est à charge, mais il dit bon, bah, je respecte pas la loi. du Ouais, coup. c'est ça. Non mais alors, en plus, on va juste le rappeler, on a quand même remis ça vraiment en exergue pour bien faire comprendre que en Chine, contrairement à de nombreux pays, le jeu vidéo c'est considéré vraiment comme un art. C'est pas le cas de tous les pays et là-dessus c'est plutôt une belle chose. Et c'est vrai que comme ils le considèrent comme un art, pour eux derrière il y a des responsabilités et c'est pour ça qu'ils veulent que, comme dans un film, ils veulent éviter tout ce qui a des aspects un peu trop politiques qui peut pousser les gens. Et ça c'est eux-mêmes qui le disent, donc pour le coup on les charge pas. Si on veut éviter à pousser à la réflexion sur tout ce qui est révolutionnaire, un petit peu historique, tout ce qui peut être un petit peu dystopique. Mais de l'autre côté, je trouve que c'est vraiment en termes d'éducation auprès des mineurs, je trouve qu'il y a des choses qu'on pourrait vraiment leur reprendre et sur lesquelles on pourrait s'appuyer, Voilà ce qu'il m'a s'inspirer. dit, parce que j'ai pas envie de dire des choses à côté. Il a dit, ok, les jeux, ils mettent du VPN, etc. Mais ce qu'il veut dire, c'est que la loi
il y a la loi et ce qui est appliqué. Par exemple, il disait que lui, il fait de l'exposition, il a des crânes humains en résine. Les officiels sont déjà passés plusieurs fois, ils n'ont jamais rien dit parce qu'on parlait du fait que les crânes ne sont pas, tu vois, dans tout ce qui est art. Dans Les squelettes, les squelettes. Oui, On n'a pas dit les crânes. Ouais, mais c'est des crânes. Non, c'est pareil. Un crâne, c'est. T'as pas le droit d'avoir c'est une tête de squelette, hein. T'as pas le droit d'avoir un crâne dans un euh, jeu vidéo. Un crâne, Ouais. c'est une tête de- Enfin, tu vois, il m'a dit, j'ai exposé une sculpture de Berserk avec du sang, pareil, sans aucun problème. Juste, je vous ai trouvé très à charge, alors que la vision est limite à comparer à ce qui se fait en France. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Désolé pour les fautes, machin. Bah bon. En tout cas, il a pris le temps de venir et de m'expliquer en fait pourquoi. Et je trouvais ça intéressant. Je dis pas qu'on était entre guillemets, on a fait ce qu'on estimait qui était bon de faire. Et toi aussi, Locke, c'était très bien ce que tu as fait. Attention. Mais c'est juste que comme quelqu'un est venu me dire, attention, c'est pas exactement entre la loi et ce qui est appliqué, même Ah, mais ça, les c'est comme dans tous officiels, les pays, etc. évidemment. Enfin, Voilà. personne n'a le droit de jailbreak son téléphone, pourtant il y en a qui le font Ouais. quand Bien même. sûr. Enfin, Non, mais tu c'est vois, parce que je pense qu'il s'est un peu évidemment, senti, il s'est un peu oui. senti, je sais pas, il est. Genre comme si on avait foudroyé Ouais, un peu le pays, alors qu'en peut-être. vrai, on en a dit de bonnes choses. Après, évidemment, on Ouais, peut ouais. Non, mais l'entendre d'une façon ou d'une autre, quoi. C'est pour ça que je me suis dit, bon, je préfère quand même. Il m'avait, et j'avais oublié de le dire depuis les. Mais c'est stylé en vrai, moi j'aime trop quand on me fait des retours ouais, comme ça. mais bien et sûr, parce que franchement, c'est une bonne c'est chose. constructif, c'est pas des insultes. Ouais, moi, bien j'aime- sûr. On peut, Continuez comme ça, c'est on ce est genre de ouvert, choses il y a qu'il faut un faire. chat, on peut discuter, on peut débattre et contrairement à... On est ouvert, non Voilà, Bon, voilà. Tout à fait. On est ouvert. Après, On est ça fait, le débat de la censure de l'art est quand même un débat très, on va dire, difficile, évidemment, bien sûr, bien sûr. extrêmement polémique. Clivant. Après, c'est bien que le jeu vidéo soit considéré comme Clivant, un art bien aussi sûr. là-bas, mais si du coup, comme c'est considéré comme un art, tu n'as pas la liberté d'expression artistique que tu pourras avoir. Et non, une liberté d'expression artistique, ça ne veut pas forcément dire être debout, place de République, et puis gueuler systématiquement. tu vois. banderole, etc. Voilà. Par contre, Mais, là où on s'était vraiment intéressé, où c'était un peu, là pour le coup c'est complètement factuel, c'était vraiment de revenir sur le fait qu'aujourd'hui les censeurs faisaient barrage en fait sur toutes les créations et la sortie de nouveaux jeux pour la mise à disponibilité sur le territoire. Et effectivement, pour le moment on a un gros freeze avec un gel général. Et donc forcément, côté éditeur, machin, c'est un petit peu chiant. On avait vraiment utilisé justement un Minecraft comme vitrine un petit peu pour montrer un petit peu l'expansion et ce que ça pouvait apporter. On rappelle, Minecraft, ça reste quand même une licence majeure dans l'univers. Clairement. C'est pas Bidel qui dirait le contraire. Non, mais Et ça y est, justement, super. non, Non, mais on même a un Animal youtubeur même Animal Minecraft avec Crossing, nous quand même. Ça Mais met Animal Animal Crossing Crossing, dessus, quoi. mais quand Mojang justement, enfin, ils étaient vraiment dans un cas particulier parce qu'avant de s'implanter en Chine, il y avait déjà des copies gratuites de Minecraft qui Ouais. Oui, cartonnaient. bien Et sûr. c'est vrai que Mojang s'est dit, bon, est-ce que je vais arriver moi Est-ce avec qu'on y une va ou offre pas payante alors que tout le monde joue déjà à mon jeu en version gratuite. Et finalement, on l'a remarqué, en quelques années, il a fait quasiment ce qui lui a fallu 10 ans à s'implanter en termes de joueurs. Il a récupéré vraiment plusieurs millions de joueurs en Chine. Et c'est là où on se rend bien compte que y a un potentiel pour Ah oui, l'industrie ça, en c'est Chine clair. qui est juste majeur et qui va intéresser les éditeurs Mais, malgré tout. question. Tel, ouais. Aujourd'hui, il y a une loi là qui est passée où les enfants ne peuvent plus jouer Mais 3 heures là, c'est ça en semaine, un truc dans le genre, non? Non, pas plus de 3 heures, c'est ça C'est pas 3 heures le week-end, un truc dans le genre? Alors, Les gens dans le chat nous le diront, mais. En gros, Est-ce qu'elle est passée cette loi t'as déjà des planifications horaires et durées qui sont Ouais. instaurées Ouais, directement pour les mineurs, en Chine. c'est Ouais, ça pour les Ouais. mineurs, Ouais, exactement. c'est mineur. Sur les jeux Mineurs. online. Ah, c'est que sur Ouais, les jeux ouais. online, d'accord. Parce que du coup, Après, tu vois, je me posais la question, est-ce Ah que bon. ce genre de truc-là impacte pas aussi, par exemple, la vision des studios qui se disaient avant, putain, la Chine, c'était un truc oufissime, un Eldorado avec plein de gamins qui veulent jouer à fond? Est-ce que là, du coup, tu vois, est-ce que c'est pas un truc qu'ils peuvent se dire, genre, là, du coup, vu qu'ils ont un temps limité, est-ce que c'est aussi intéressant d'y aller et de Il y a, mettre autant il y a un grand d'énergie? public adulte. Enfin, je sais, Fibretix, ce qui me dit, c'est que vraiment aujourd'hui, quand tu penses à un jeu vidéo, tu le penses pour le marché chinois. Parce que surtout quand t'es indépendant, parce que tu peux pas te passer d'autant de clients potentiels. 2 milliards hein. Imagine, t'as 0,1% des Chinois qui achètent ton jeu, Ça y est. t'en vends 170 000. Bien sûr. C'est énorme. Ouais. C'est n'importe quoi, J'ai tu vois. calculé ça. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais calculé vite. Très mental. Donc ouais, c'est quelque chose, c'est un marché évidemment qui est très très important. Voilà, évidemment, on dirige pas un pays aussi gigantesque avec autant d'habitants et ce genre d'histoire là, comme on dirige. Mais franchement, pour les Comme manœuvres, on dirige un petit pays d'Europe avec son histoire et tout ce qui va derrière, c'est sûr et certain. Et en Corée du Nord mais justement on dit, pour est-ce les qu'elle- jeunes. Est-ce qu'elle est online Non mais Il y a ouais, quoi comme jeu voilà. là-bas Non mais on va. De toute façon, c'est des Je sais pas, pays
qui n'ont rien à voir, on va pas Jamais. tout confondre. Mais je trouve que moi, dans une moindre mesure, je trouve que c'est pas une très mauvaise idée, en fait, de limiter le temps de jeu online des jeunes, avoir des plages horaires, c'est-à-dire après 21h. Moi, je suis désolée, j'ai un enfant, demain, je veux pas. Ben oui, Avant mais 7 ans, à là, tu viens 21h. là, tu viens de tout dire Ouais. ce que j'allais te donner comme argument. En France, c'est c'est le pas la libre loi de le faire. arbitre. C'est les C'est le parents, libre arbitre. c'est les parents. Moi, Les Mais c'est ce qu'on a j'ai dit. des enfants et je peux t'assurer qu'ils C'est ce joueront qu'on a pas dit, ouais, à mais 21h. Du coup, très longtemps. c'est ce qu'on pas a du tout. dit pendant la chronique. Effectivement, il y avait un moment où j'avais cité justement la phrase du papa de Justin Trudeau qui disait l'État n'a pas à aller justement aller dans le lit Bah, des bien sûr. personnes. C'est N'a pas quand aller dans il le parlait de foyer. l'homosexualité, mais c'est pareil pour l'éducation. J'estime que l'État n'a pas à interférer et faire l'éducation de tes enfants à ta place. C'est tes enfants, en fait. Certes, mais est-ce peut-être qu'en Chine, les parents le font pas, tu vois, et que ça devient Non. un véritable problème. C'est Ouais. aussi, c'est Ah ouais, aussi mais ça. c'est Tu devenu un sais pas- véritable problème. Je sais pas culturellement parlant réellement comment ça passe. C'est vrai qu'on vit pas à l'intérieur du pays. Donc c'est en tout cas le cas Fortnite. Bye bye. Mais vous pouvez toujours jouer avec un VPN sur la version Évidemment. totalement C'était classique. pas comme e-sport qui est un japonais Pour connaisseur. Là, oui, on finit juste Ouais. l'arcade qui à l'époque était Attention, ouverte. les Japonais et la Chine. Ouais, parce non, que mais bon, c'est là, on a fait la compliqué, Corée, la Chine, Ça maintenant les va- ça Japonais. va- Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, hein. mais tu sais, C'est les vraiment. arcades qui à l'époque étaient ouvertes, puis à un moment ça s'est mis à fermer parce que les Japonais, les étudiants y allaient toute la nuit. C'était un petit peu cette histoire-là. Du coup, l'État a décidé de fermer toute la nuit cette Ouais. arcade. Mais à l'époque, c'était ouverte la nuit. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, bah, ils ont décidé même de le faire. Et puis, au Et final- que font les parents, en fait? Ouais, c'est ça. Bah ouais. Mais bon, à un moment, tu peux pas. C'est pas l'État de décider, mais à un moment, tu peux pas. Ouais, c'est indigné. Mais ouais, on va dire que c'était des problèmes un C'était- peu plus Oui, oui. locaux. Du coup, En Chine, tu multiplies par ça, par 100, évidemment, avec la population. On va parler de notre population à Oh. nous, hein, la population occidentale qui a une tradition séculaire, râler quand ça va pas. La sortie de GTA The Trilogy a été victime d'un review bombing absolument gigantesque, hein. J'ai déjà lu et entendu ce week-end les porte-drapeaux. Ouin, 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 quand c'était Nintendo avec leur compile de merde Mario All-Star, personne se plaignait. Mais là, dès que des petits problèmes GTA Trilogy, on entend toute la terre. C'est scandaleux, jamais on aurait traité Nintendo de cette façon. On s'est bien entendu faux, ils se sont fait défoncer Nintendo pour leur portage de 3D All-Star à 60 balles. Mais évidemment, eux n'ont pas de site et n'ont pas de store avec Rockstar. des notations Non, mais alors dessus. ça, c'est- Donc tu ne le sais pas. c'est pas la première fois Voilà. que Rockstar a une note terrible depuis la création. C'est la première fois qu'ils ont genre en dessous de Bah, telle et telle note. ils se sont alors fait sur leur défoncer. store sûrement, mais sur YouTube ils l'ont eu aussi sur le soi-disant la version next-gen de GTA V. Alors, j'ai pas touché, mais pareil. Non mais, Ah bon non, mais ça, c'est parce que c'était... Non, non. Alors là, il y a une vraie raison derrière tout ça. Ah oui. C'est vous êtes moqué de nous, Bah, bien on sûr. vous le rend en fait. Ah Vous bah, pouvez bien pas sûr. nous démarrer un showcase avec des images de GTA en nous ressortant une autre fois de plus le GTA 5. Moi je comprends que les gens Non, aient c'est pas pété. sur PlayStation, hein, je parle le dernier trailer de Rockstar où ils montent enfin. Ouais, la encore version un- oui, next gen. bah Ouais, mais ouais, du coup ça ça, avait c'est- été oui. envoyé au moment du reveal de la PlayStation 5, non, Non, c'est pas celle-là. Là, ils Ah avaient ouais juste annoncé. Mais là, on a vu les images qui étaient censées nous faire rêver. Ah oui, en fait, les nouvelles. Sauf oui, que oui, c'est moins oui, bon que la oui, version oui. PC. Oui, bah, C'est bah, nul. mais Donc c'est pour ça. Et là, ils se sont fait c'était abusé. exploser, Ah bah oui, ça, défoncer. Et pareil, du coup, effectivement, la trilogie GTA, ils se sont fait exploser, défoncer. Tu vois, tu te rappelles que ça s'est fait en 3 phases. Hein. La première fois, je suis arrivé, j'ai dit ça va être de la merde. Après, j'ai vu la présentation, j'ai dit bon, ils ont l'air d'avoir taffé. Et bah, finalement, apparemment. Non, c'est pas de la merde. Eh, Non, mais Qu'est-ce qui se passe Attends, la c'est pas de la version- merde. Il y a j'ai pas deux dit que choses. c'était de la merde. Il y a Pas de deux la merde. choses. Ça reste Première bien. chose, il paraît que le jeu, si vous l'aviez acheté sur PC, à un moment, il a disparu du Ouais. store Ouais, ça de lui chez pas, Rockstar. ou- Ouais. Et tu pouvais plus Et tu jouer pouvais pas quand même. jouer. Tu Ouais. pouvais pas rejouer. D'accord. Ouais. Ils se sont excusés platement, c'est revenu. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'il semble que le jeu soit assez mal fini, en Ouais. vérité. Alors, Ouais. j'ai pas joué au T'as jeu, une problème de mais disformation. qu'est-ce qui se passe Non, mais vous avez vu dit-elle la C'est version. dégueu. Ah ouais Ah ouais. D'ailleurs, Full j'ai une buggé, question pour toi. texture, Version Switch, la version c'est Switch, terrible. elle est, mais Oui, mais excusez-moi, on mais là s'attendait à c'est quoi scandaleux en On fait. s'attendait à Ah quoi, ouais la version Switch Je vais vous envoyer des images, je crois là. Vas-y, envoie-nous des images. Moi, Je j'ai vais vous pas- envoyer ça j'ai- parce que c'est J'ai une trop. question pour toi, Ken. Ouais. Parce que je me rappelle, on a eu une discussion et tu m'es tombé dessus. Et quand j'ai vu ce qui se passait avec GTA, je me suis dit, ah là, je le tiens là. Ah là, Let's go. C'était une discussion sur remaster, remake et reboot. Oui, bonjour. Ah. Oui, bon. Et je me rappelle que tu me disais que pour toi, Halo Master Chief Collection, c'était un remake. Que Shadow of the Colossus, c'était un remake. Ouais. J'étais d'accord avec toi. Qu'un remaster, c'était genre FF8 remaster uniquement. Et j'étais d'accord avec toi, sauf que tu me disais qu'en fait, on parlait de remake quand on changeait de moteur. Ouais, c'est ça. Or,
Là, les gens disent que c'est un remaster. Tout le monde dit que c'est un remaster. J'ai regardé Oui. sur Internet, Ouais, c'est un nouveau moteur. ouais. Un- C'est un nouveau moteur. Voilà. Donc c'est un remake attends, en quoi plus. Ah ben non, en fait, Attends, non, attendez, laissez-moi expliquer ce que je dis. Je dis que Rockstar, j'ai cherché sur leur site, ils ne font de mention ni de remake, ni de remaster. Eux, ils ne disent rien. Cela étant dit, partout ailleurs, oui, de Wikipédia à n'importe quel site, C'est marqué remaster. c'est marqué Une remaster. remasterisation, bien sûr. Sauf Ouais. que c'est fait sur Unity. Donc c'est un remake. Ah ben voilà. Donc tu peux dire ça à Maxime Chao. Et ça veut dire qu'en plus, c'est un mauvais Tu peux remake. dire ça à Maxime Donc Chao. c'est un remake. Ah bah, Donc c'est tu un peux lui dire. remake. Ah bah tu peux lui dire parce que sur son Twitter il a dit alors comme ça on confond remake et remaster. Oh, Bah, voilà, tu peux Ah lui ouais, dire. oh le Ah bah, tu peux lui dire. Non, Alors là- tu peux lui dire. bah, Tu je peux lui Ah bah, dire, Attends, je peux lui salut dire. Maxime, je t'embrasse. On peut l'appeler maintenant. Des gros bisous, Max. Ah bah je t'embrasse fort, hein, mais Ouais. c'est comment qu'il dit. Et Ken a dit si c'est un nouveau moteur, c'est Si c'est un remake. nouveau moteur, c'est un remake. C'est un Voilà. remake, Il y a mais pas oui, de- c'est- Bah, de toute oui. façon, c'est bien simple. Si c'est un nouveau moteur, faut refaire le jeu. Alors oui, Bah, tu c'est peux te ça. baser sur ce qui existait, mais tu Tu es le obligé de refais, En fait, remake. ils ont repris les assets, mais bon, tu peux, Oui, c'est tu ça, peux tu reprends transférer les des assets d'un moteur à l'autre. C'est Mais juste- exactement, c'est ça. Par rapport Mais- à ce jeu, alors moi j'ai regardé beaucoup de streams évidemment. Il y a des grosses déceptions, bien sûr, c'est pas terrible. Juste pour moi le 3, apparemment de ce que je vois, le 3 faut oublier. Par contre, Ouais. le Vice City et le San Andreas, au-delà évidemment des bugs textuels, La et des pluie. informations, Non, La non, pluie. En vrai, Vice City est, apparemment, je Vice pense, City, le mieux. Il est terrible. Hein. Apparemment, mais il est hyper putain, bien fait. San Andreas, c'est vraiment pas beau. Hein. Ah C'est ouais Vraiment, pas. je préfère 1000 fois ce qu'ils ont fait sur Tu Vice sais, City. c'est quoi le basique, problème, quoi. le problème de ce jeu, tu sais, c'est quoi? C'est le prix. En fait, Ah déjà, bah oui, 60 tu le mettais ce jeu à 30 balles, déjà, il y aurait moins d'histoire. 60 balles, c'est un peu trop cher Non, payé. mais je le redis, quand 3D All-Star est sorti, les jeux ils sont limite raw, tu vois, avec juste Bah oui. enfin la configuration des touches adaptées, mais sinon les jeux c'est les les jeux mêmes, Telltale, ah oui. enfin Mario Sunshine et Mario 64 sont sur des émulateurs faits en 6 mois. Et le Ouais. portage pardon de Mario Galaxy, il est juste porté parce que la Switch accepte Voilà. bien ce genre de portage là. Zéro. Il n'y a aucune ni remake ni remasterisation. Et j'ai envie de dire, il n'y a même limite aucun travail. Il est quand même vendu 60 euros, Ah 60 oui, euros bah, jour. c'est Bon, pareil. après, c'est sûr. Aujourd'hui, tu achètes un Mario 64 original, il te coûte cher quoi qu'il arrive, tu vois. Donc, c'est vrai que si tu achetais les 3 jeux séparément aujourd'hui officiellement chez Nintendo, tu le payais plus cher que 60 euros. Bon, c'est les jeux qui baissent pas de prix chez Nintendo. Mais là, c'est En fait, vraiment dommage. En vrai, tu le mettais à 45 euros même, ça passait Un peu moins. un peu clean. moins. Ouais, en vrai, 45, tu vois, moi je trouve que c'est ok. J'achèterais C'est pas à 45. moi. Mais moi, 45, si Le Vice 3 jeux, City, ça va. en vrai. il est fantastique. Mais Vice City, vraiment pour le coup, pour moi, c'est Vice City. Vice City sauve le truc. Mais c'est Ah vrai ouais. que j'ai vu des Il y a extraits, même il y, pas a- de il y a débat. des bugs par contre de taré. Mais c'est Ah ouf ouais, que ce soit ah ouais, inconstant entre les versions. Pourquoi Hein c'est aussi Alors, je t'explique, inconstant entre je les t'explique. versions Au-delà des bugs, il y a un truc en fait Voilà. qui est essentiel, c'est la DA globale. En fait, la DA globale de Vice City, elle fait de toute façon plus cartoon, même dans le jeu original. Alors Ouais, c'est qu'à l'époque de funky, c'est GTA bien 3, tu passais de la 2D à la 3D, t'avais ce côté baffe dans la gueule de réalisme, malgré le fait que ça reste aujourd'hui, bien sûr, c'est du super difforme, etc. Mais à l'époque, quand tu jouais à GTA 3, tu disais waouh, c'est trop beau, on dirait que c'est vrai. J'exagère un peu. Et Oh, merde. regardez dans le Et conducteur, c'est quoi si vous Et, voulez, je vous ai envoyé des images de GTA Et sur Sandras, Switch. c'est pareil. Et Sandras, c'est pareil. Sandras, à l'époque, quand il jouait, c'était vraiment beau et c'était un peu caricatural, mais c'était pas Ouais. autant que Vice City. Donc, du coup, le contraste est plus violent. Vice City, c'était très flashy. Ça faisait Miami, déjà années 80, très, C'était très flashy, très, donc ça ouais. passe bien. C'est vrai que GTA 3, c'était New York, déjà très sombre et tout. Bien sûr. C'était- Après, ouais, enfin pour moi GTA. Waouh. Ouais, désolé de Ah non, mais vous. quand tu dis qu'il y a des je textures vais un petit buggées, peu vous c'est brûler pas- les. Tu t'attends à quoi sur Switch Je C'est vais sur vous Switch. brûler les yeux. Oui, non, mais Bah, justement. non, mais là, Switch, mec. alors là, non, je suis désolé. Non, mais C'est attends. c'est pas une Non, mais excuse. en Le jeu, gros- c'est un jeu PS2. Oh. Ça va, la Switch est aussi puissante Un qu'une jeu- Wii U, ok Ouais, mais Wii U, c'est un Ok. moteur Mais- plus évolué. Ça reste un jeu Non, avec mais après, beaucoup je de. plaisante. C'est vrai beaucoup qu'il de y a des nouvelles. jeux sur Unity ou Unreal sur Switch, ils fonctionnent très bien. Wii U. Non, mais alors ça, par contre, ça- C'est des vocabulaires people. Petit problème de texture, je crois. Après, rien de voilà quoi, mais non, franchement, ça tournait mieux sur PSP, les gars. Il y a un Bah, moment. Ouais. je peux le confirmer, ça tournait très bien sur Moi, j'y jouais PSP, sur même. PSP, c'était magnifique sur PSP. Là, je le vois aujourd'hui en 2021 sur Switch ressortir comme ça, alors qu'il doit être plus beau. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là Je pense que le choix d'Unity, ça a justement été pour faire autant de versions différentes bien sûr, probablement du clairement. jeu. Bien C'est sûr. pour ça qu'ils ont tout rebasculé sous Unity, mais évidemment, quand tu as un moteur, alors qui peut faire des choses génialissimes, hein, Unity, c'est absolument incroyable ce que tu peux faire avec, mais Il c'est... faut bien le faire, quoi. Ouais, voilà. Tu lisses forcément un peu tout. Ça fait beaucoup de versions. Le jeu devait sortir pour la fin de l'année. Très probablement que le jeu sera mis à jour au fur et à mesure. Mais ça te dit, si j'ai la version PC,
je mode ma version PC de GTA 3 Évidemment. et puis je suis mieux en fait. En vrai, c'est Ah. triste, mais ouais. Si tu penses comme ça, sur PC, t'as tout en mieux, de toute façon. Si tu dis, je vais avoir Dans le jeu de tous les PC cas, et oui. je vais le modder, le GTA 3 modé sur PC, il doit être plus beau que San le Andreas. GTA San sur la Andreas. console. Mec, Parce si que ça tu disait dans parles le de chat tout à ça, l'heure. Dans le chat, il disait San Andreas modé est plus beau que le bien remake. sûr, non, mais mec, tu parles de Ils nous disent que le jeu est sur Unreal, Unity c'est la version mobile, on nous dit dans le chat. Alors je sais pas qui a Non, raison. non, 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 moi j'ai lu qu'il dit. Ah, je sais pas, peut-être que c'est l'Unreal. Donc, je quoi sais qu'il pas. aille, Peu même, importe, c'est un même moteur si c'est récent. Unreal, j'ai pas envie de dire que c'est pire, mais bon, oui, C'est c'est un vrai, moteur que, récent. c'est vrai. Et en que, plus, ouais. ce sont des moteurs qui sont connus et maîtrisés normalement, mais bon. C'est ça. Mais tu vois, tu parlais tout à l'heure de jeux PC d'origine Ouais. modé beau. J'ai posté hier, mec, des images de mon Skyrim juste Ouais. après la sortie en modé. Je mets ma main à couper que c'est 1000 fois plus beau que Oui, la version non, qui mais, vient non, de mais sortir. ça, c'est de c'est la obligatoire. Non, mais Juste après, le jeu est magnifique. Aujourd'hui, je vous montre le jeu aujourd'hui tel qu'il était à l'époque. Vous dites, c'est un jeu qui pourrait Mais sortir. modé, Regarde, c'est- regarde. Skyrim- Ça, c'est le jeu sur mon PC peu de temps après la sortie. Skyrim original. Ah ouais, non, mais après, on a 5000 modes disponibles ah ouais. sur Skyrim, Voilà, tu évidemment. prends des photos du cul ultra bien Ouais. éclairées aussi. Non, mais Je les c'est pourquoi- connais là. Non, mais il tu les sais envoie pourquoi à son frère y a avant. aucun. Vas-y, mets un PNJ là-dedans. on va voir. Mec, tu sais pourquoi j'ai pas mis de PNJ? Parce que je les fous en tenue trop sexy pour être affiché sur mon Twitter. Je te jure, mec. Mais putain, mais Ah bah ouais, mais j'assume. Je te jure, je vais te montrer. Je vais te montrer, je te jure. J'assume. 100%, Vas-y, j'assume. on voit les photos après. C'est frère. pour ça. Je faisais même des duels de magie et tout. Enfin, c'était trop Mais stylé. une fois, je suis d'accord, j'ai passé 2 jours à explorer le Skyrim PC, les modes qu'il y a. Non, Si t'arrives à mais- tout mettre, mec, Ça a c'est de la- exploré. c'est de la Mais c'est PS6. monstrueux. Non, mais c'est tu sais quoi, en VR, en plus, moi je le fais en VR, et je te jure, c'est tu à peux le modder en pleurer. VR, C'est à de ouf. pleurer tellement c'est Par contre, magnifique. tu veux tout mettre là, à un Non, moment, tu mets le pas PC, tout, ça tu, lui- non, ça tu lui- choisis. Moi, Ouais. moi, là, j'ai mis, il y a quoi? Il y a 6 modes là. Ouais, il y a 6 Et modes. que des modes graphiques. Ah ouais, tu choisis. Moi, j'ai mis que des modes graphiques. Je ne change pas l'expérience, à part le caméa des magies parce que c'est trop stylé. Mais Mais justement, en VR, ça te sort des mains, t'es là. Il est à deux doigts de nous dire quand même, ouais, je joue Son Goku en fait dans et tu Skyrim. fais ça me les régale. deux, tu sais. T'as vu, T'appuies ouais. sur un bouton Tu comme dans malades. Dragon Ball Budokai, tu fais tourner les sticks là. Bah, c'est pareil, les deux magies font. C'est trop stylé. Ah, Ouais. non, Les ce jeu joueurs- est sans fin. Les joueurs de Skyrim Magnifique. sont un mystère pour Je te moi. jure, t'arrives à 700 heures, tu dis, oh, c'est qu'un début, tu vois. Genre vraiment. Quel jeu, hein. Ah, Il y a regarde. des- il y a des modes de fou furieux, c'est trop. Voilà, en tout cas, on Bon, va ouais, voir déçu. si GTA sera. Sachez qu'on vous fera le test de GTA Trilogy, la version Switch, justement, dans les Amis Bro juste après. Ouais. Je sens que l'on va. Bon, je se pense Pontistar, régaler. il a dû bien s'amuser ce week-end dessus. Ouais, Let's apparemment. En tout cas, il y a ça régale. Exploser le jeu. Il y a des grosses rumeurs. Hein. Désolée, j'ai reçu une grosse notification encore. Oula. Des choses qui arriveraient. Il y a des data leaks sur justement San Andreas Definitive Edition, Ouais. avec d'autres choses qui devraient encore arriver. C'est-à-dire Dessus. Ouais. Je suis en train de lire en même temps que je vous le dis, en vrai, je vous avoue. Mais ouais, je viens d'avoir En la espérant notif que Reddit. Rockstar reprendra son jeu, ce qui est pas rassurant non plus. Alors Non. ça spam dans le chat, mais il est bien Rockstar qui avait le jeu. Bon, très bien. Tu fais super bien le chat. C'est vraiment une Tu imitation. vois, mais c'est pas Nintendo Game Freak qui ont fait le remake de Diamant Perle, et pourtant, même s'il ressemble à un truc dégueulasse, le jeu n'est pas buggé et semble être bien fini. Ça n'empêche que tu peux bien faire ton taf, bon, peu importe. Ce qui est inquiétant, c'est que GTA V, la version du coup nouvelle génération, elle aussi ne semble pas être si impressionnante que ça. Rien. Doit-on repasser à la caisse? Est-ce que Rockstar abuse un tout petit peu? On verra. Un tout petit peu. c'était beau. On verra. C'est le mec. Il y a besoin d'argent. Il faut sortir GTA 6 qui va être le plus grand jeu les caisses. de tous les temps avant même Bien qu'on sûr. y ait joué Bien parce sûr. qu'on a décidé Parce que c'est tous le meilleur. ici que la presse internationale a décidé que ça serait le jeu le plus grand de tous les temps. Excusez-moi, monsieur. Comme Cyberpunk, donc j'espère que Oh le là jeu il sera aussi buggé que Cyberpunk Oh, à la j'attendais. sortie, que tout Rockstar va couler, non, mais en vrai de vrai. que Nintendo les rachète, et enfin ils savent faire des open Et quel world. président Et quel dirigeant Attends, tu viens pas de critiquer à la fois Rockstar et Cyberpunk en Non, face mais- de moi. Bah, c'est Non. Et ben alors, tu sais, qui dit rien. Ken, En revanche, c'est quoi le dernier grand jeu Ah non, que moi, je Rockstar dis a rien, sorti? moi. C'est quoi le dernier grand jeu de Ouais, Rockstar est sorti ouais. Bah, GTA R- 5. Et bah non. c'est ça, il te ça. l'annoncera Ça peut-être ce représente, mois-ci. quoi. Hein Peut-être. RDR2. Non, on a dit un grand jeu. Red Dead 2, Bah, Le bien sûr dernier, que oui. ouais. Red Dead 2, il est incroyable. et Midnight Club, et Manhunt. Mais oui, mais oui. Après, Mais vous ça, savez- c'est des jeux d'il y a 150 Mais ans. c'est des- Non, Depuis mais GTA attendez, 5, attendez. ils ont rien fait. Et Attends, mais Mais peut-être. RDR2. Mais RDR2, Mais c'est c'est un rien, là, robot t'appuies dans sur un Star joystick. Wars. Non, mais après, on est où là? Non, mais c'est trop, non. C'est Non mais leur- attendez, en vrai de troll, vrai, il troll, vous il troll. savez pas, On se fait touiller, Mais- la douille. peut-être Table que... tennis, Eh, merde j'allais de vous sport. balancer une grosse exclue là. Vas-y, Lox. bouffe-le. Non mais en vrai, non je vais pas vous balancer les flux parce que moi-même je l'ai pas, tout ce que je sais c'est que... Alors
moi, de source sûre, visuellement, j'ai vu qu'il y avait une très 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 grosse annonce qui arrivait pour la fin d'année chez Rockstar. Et Genre là, pour les videogames. et là, je vois quoi? Je vois donc définitive édition trilogie GTA. Je me dis, attendez, c'est pas ça Si, quand c'est même. ça. Non, non, je te GTA jure, si 4. c'est ça, genre je vais. Bah, en vrai, je sais pas. Mais Il y a moi, j'ai encore lu- moyen qu'on ait une très très grosse annonce incoming, tu vois, peut-être pour les Game Awards ou ce genre de cérémonie Bah, en qui, vrai, qui devrait arriver. En vrai, Lox, franchement, regarde, si tu réfléchis bien, GTA 4, c'est le Rage Engine déjà. Donc, c'est le moteur qui est déjà sur GTA 5 et Red Dead 2. Donc, franchement, le mettre Petite au goût du définitive jour, édition, ça peut passer, mais crème. Et là, pour le coup, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de très bien, assez facilement, étant donné que c'est un moteur Et qu'ils donc, maîtrisent. ils vont nous sortir que des Non, mais- de leur vieil jeu là. Je te donnerai le truc un peu plus en détail, Ok, après on en ok, reparlera parce que je ok. peux pas tout dénoncer. Ça dévoiler, mais... fait pas à rêver. En tout cas, on verra peut-être qu'à la fin de l'année, Rockstar nous régalera. Pour le moment, eh bien, ils Parti les passent noirs un aussi. moment compliqué. Pas trop parce qu'ils se font Qu'est-ce que revenus j'ai bomber, mais le jeu est un carton absolu. Hein, GTA Trilogy. Il faut quand même le savoir et c'est ça qui est beau avec GTA. Première chronique, Lox. On va parler un tout petit peu de l'évolution de l'accessibilité dans les jeux vidéo. Oui. De absolument rien à une triturée d'options là avant même de lancer tu vois Forza Horizon j'avais 3 pages Ouais. de trucs que je pouvais changer Et sous c'est machin, exactement truc, pour ça bidule. qu'on va en parler aujourd'hui. Ah ouais ouais. Ah, Bah, trop en cool. fait, je voulais rebondir par rapport à cette actualité. Je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion de revenir un petit peu sur l'évolution de l'accessibilité dans les jeux vidéo. Et c'est important de le dire aujourd'hui parce que je pense que l'accessibilité n'a jamais eu un tel rayonnement Ah oui, jusqu'à oui, l'heure à actuelle, justement, dans ce milieu-là. Et donc voilà, on va y revenir un petit peu plus en détail. Mais voilà, avant, on va déjà aussi un petit peu essayer de définir qu'est-ce que personnalisation, qu'est-ce que justement la différence avec l'accessibilité et toutes ces options qui nous sont présentées, parce qu'avant tout, c'est une histoire de réglage et de confort d'utilisation personnelle. Je pense que c'est assez important, parce qu'on a vu beaucoup de débats dernièrement sur l'accessibilité, les difficultés dans les jeux. Twitter, Ah, notamment. tu parles de la non, difficulté oui, là alors, la difficulté. Non, mais juste j'englobe le tout, juste pour Oh, dire la que difficulté, pour on moi, va pas l'accessibilité. Oui, on va pas parler de Non, non, on difficulté parle pas de ici parce que difficulté. Pardon, Mais- c'était ma chronique, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, bah voilà. Non mais d'accord. Excuse-moi. Aïe, aïe, aïe. Excuse-moi. La chronique a marqué Oui. ce week-end. Ah non, c'est vrai. En Merci, mars. merci, merci, Ah oui, non, c'est vrai. merci, Excuse-moi, excuse-moi. merci. Excuse-moi, c'était marqué en C'est purple. écrit. Pardon. On va parler de difficultés dans les jeux vidéo, en tout cas pas dans ta chronique. Non, D'accord, mais pas justement, cet mais axe-là. justement, c'est que quand je parle d'accessibilité, pour moi, ça rejoint et ça touche légèrement quand même les niveaux de difficulté. Voilà, et moi, c'est ça. je le définis tout simplement par une histoire de réglage ce qui importe, en gros, c'est le confort personnel, ce qui vous met à l'aise justement pour jouer à vos jeux. Peu importe le type de jeu, c'est important et peu importe aussi les déficiences que vous pouviez avoir, que ce soit visuel, moteur De ou ouf. qu'importe, on s'en fout. En fait, si vous demain vous avez envie de jouer avec une main alors que vous êtes valide, ça vous regarde et c'est votre droit en fait. tout Ça m'arrive simplement. de jouer à une main. Mais oui, mais C'est vrai. Red Dead, C'est rappelle-toi. vrai, c'est vrai. Hein M'étonne pas. C'est vrai. Arrête de jouer à une main, les gars. Qu'est-ce qu'il y a Attendez, là. En tout cas, voilà. En tout cas, avant que tout ça soit possible, voilà, il a fallu longtemps que les personnes se débrouillent par elles-mêmes pour rendre les jeux accessibles. Et c'est un peu important puisque jusqu'alors, c'était beaucoup de sur-mesure. Pour ça, on faisait appel à de nombreuses personnes. Nous, en France, on avait quand même l'un des spécialistes, c'est David Combarieux, qui travaille avec Eclipse. On a Cap Game également. On va voir justement ce à quoi ressemblent justement des manettes sur mesure, si vous pouvez regarder donc, dans les premières assets justement. Ici, donc, on a, j'ai envie de dire, la borne un petit peu. Ouais, c'est un entre double stick guillemets. arcade, hein. Voilà, tout do stick arcade. On en a plein de types et justement qui sont adaptables en fonction des personnes, mais pas seulement. Voilà, ils s'adaptent également en C'est où, ça fonction. C'est de quand ça C'est quand ça Ça c'est assez récent. Hein. Regarde, t'as la date, Ah ouais, 16 ah ouais, février. putain. Mais bon, je l'ai pris un petit peu comme illustration de HitClick. HitClick en fait déjà depuis très longtemps, a conçu énormément de modèles et des modèles qui sont justement personnalisés à l'individu et à ses besoins. Donc ça, C'est c'est ouf, quand hein. même super Ça cool. me donne envie de tester son truc. C'est le mec là. Warrior. Ah ouais. C'est pour jouer avec Warrior. Ouais. C'est trop robot. En tout cas, voilà, Regarde. et c'est vraiment, on s'en rend peut-être plus compte aujourd'hui, mais c'est vraiment super important d'avoir des personnes capables justement de bidouiller Bien sûr. électroniquement parlant Bien et les sûr. rendre compatibles avec les machines, mais aussi avec les jeux. On a eu le cas, donc l'un des plus connus, c'est Hichem aujourd'hui, DJH, qui lui a eu son papa qui lui avait donc conçu une borne d'arcade pour qu'il puisse jouer avec ses jeux. Excuse-moi, Tu te moques? Non, je me pas, je rigole. Qu'est-ce que t'as lu? Le chat, il regarde les photos et il dit ah, punaise, mais il est horrible ce placement. En fait, ils ont pas compris que c'était. Putain, mais sérieux?
C'était des manettes Ok, pour les des gars. personnes à mobilité réduite ou des personnes en situation de handicap, adaptées C'est le but justement de la chronique. à leur motricité. Et il dit putain, mais jamais je jouerai avec ça, c'est dégueu. Franchement, ils ont rien compris à l'ergonomie des Ah, joueurs. Hein. Ils viennent d'arriver, ils n'ont pas vu. Je suis facilité premier degré. Ils viennent d'arriver. C'est pas grave. Peut-être que ces manettes Ça me régale. PlayStation 5. Sérieux. Franchement, quelle idée. Magnifique. Non mais Pixel, on aime. Mais y a pas on a monté une bonne d'arcade, mais ça se fait aussi sur les manettes et plus particulièrement chez les manettes chez PlayStation, puisque malheureusement PlayStation, alors ils travaillent actuellement, ça devrait être rectifié dans les années à venir, mais justement pour les rendre un petit peu plus accessibles, voilà. Par Donc exemple, là, on a un stick analogique sur le dos. sur le dos exactement pour que le joueur, s'il ne joue qu'à une main, puisse utiliser le stick avec donc sa main et le poser donc sur sa jambe. C'est temple Et comme ça, le faire sur la directement jambe, comme ça, voilà. sur la jambe Genre, comme ça là. Exactement. Ouais. Stylé. Et comme ça, voilà, ça leur permet de pouvoir eux aussi avoir accès tout simplement au même jeu en version next-gen sur Genre tu les vises consoles. avec la main droite et genre tu bouges. Exactement. avec, Et ton stylé. viseur gauche en fait est sous ton bras, comme ça tu peux utiliser toute ta motricité avec la force de ton bras et de ta main. J'avoue que Uniquement. depuis la Wii, je me suis vraiment rendu compte à quel point on pouvait faire beaucoup de jeux et adapter beaucoup de jeux avec Bien sûr. une seule main. Juste le format télécommande là. Le Exactement. format télécommande de Wii qui est repris sur quasiment tous les. Ouais. Aujourd'hui, quasiment tous les télécommandes de télévision. Ah ouais. Tu sais, avec en parlant le de- motion en parlant pour de main, contre les la LG, curseurs et tout. Ouais. En parlant d'une main, il me semble, hein, je suis pas sûr, parce que c'est un des jeux auxquels j'ai joué récemment, il me semble qu'il y a un mode une main, et c'est genre, je crois, Far Cry 6, quoi. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai Ouais. Parce que il me semble que j'ai vu ça dans les options, je me suis dit, waouh, les gars, ils ont mis un mode une main dans Far Cry En fait, 6. tu as une personnalisation totale de tes gâchettes, de tes boutons, quoi. Et du coup, ça te permet, en cas de besoin, de pouvoir tout loguer sur une partie et donc d'y jouer à En une vrai, main. Et en vous vrai, allez c'est voir, trop la bien. liste de jeux est assez longue, puisque justement, c'est assez important de s'y intéresser, puisqu'aujourd'hui, les handicaps, de façon générale, touchent plus de 12 millions de Français. Donc 12 millions de Français, c'est potentiellement 12 millions de joueurs aussi derrière. Et c'est quand même un chiffre assez astronomique. Et justement, 12 millions, quand on parle un petit peu handicap, on a tendance à aller très vite dans le côté vraiment j'ai plus des membres, je ne peux pas utiliser ci et ça. Sauf qu'il y a plein de choses qui touchent l'accessibilité, notamment le daltonisme. Est-ce que vous savez justement qu'il y a Ouais. un Ah homme oui. sur 12 qui est daltonien quand Bien même? sûr, bien sûr. C'est juste énorme. Bien sûr, bien sûr. Ouais, un homme sur 12. Ouais. Même moi, autour de moi, quand je vois le nombre de personnes daltoniennes, c'est abusé. Pierre, notre ancien ingé son. J'en parlais avec lui vendredi. De l'Anrenew. Franchement, Donarenu. Mais je vous prie croire, moi j'ai beaucoup joué à Puyo, donc c'est le puzzle game où il y a 4 couleurs là que tu dois mettre et assembler machin. Et un de mes potes de fac, il est daltonien. Et il me dit, mais heureusement qu'il y a des formes un peu différentes, sinon Ouais, parce que sinon, t'es du fer. Ah, on mais ne peut clairement. pas jouer à ça, c'est pas possible. Pour moi, le jaune et le vert, c'est Ça les se mêmes, marie. c'est exactement les C'est mêmes, ça. c'est les mêmes Donc, formes, mêmes Pouvoir couleurs. personnaliser, que ce soit sur des Puyo ou des FPS ou autres, justement en permettant de Couleurs, mieux distinguer les ouais. choses, ça a été super important. D'ailleurs, j'ai juste oublié, on parlait des manettes, j'ai oublié un asset, c'était celui de. Je voulais revenir très rapidement, mais en gros, après, il y a Microsoft qui est arrivé avec son adaptative controller Xbox, qui lui aussi est un petit peu le roi aujourd'hui dans la personnalisation et Ah bah l'accessibilité dans les jeux vidéo, puisque là, vous n'avez plus qu'à plug absolument tout Et ce pareil, que vous voulez. accessibilité même en termes de prix, hein, d'ailleurs. Et C'est vrai d'accessibilité. qu'en général, c'est très cher. Ce qu'ils ont fait, Ouais. Microsoft. La personnalisation sur mesure, évidemment, a quand même un prix de Super. revient. Après, c'est des particuliers qui le font aussi, Bien sûr. donc c'est beaucoup Mais de temps, il faut tellement acheter bien les. fait. Mais voilà, ce qu'a fait Microsoft, c'est c'est ouf. super. C'est ouf. Je reviens pas exactement sur l'histoire de pourquoi ils s'y sont intéressés, parce que voilà, un des boss de Microsoft en avait un dans sa famille, une personne justement handicapée dans sa famille, donc a trouvé que c'était vraiment important de rendre tout ça accessible. En tout cas, le travail est top, ça fait plaisir, et faut continuer sur cette voie-là, notamment chez Sony qui y travaille. On a hâte de découvrir ce qu'ils auront à nous présenter à l'avenir. Mais justement, après, donc là, on a vu tout ce qui était un petit peu équipement et personnalisation, sauf que ça s'arrête pas là, puisque malheureusement, vous pouvez avoir les équipements et la personnalisation que vous voulez. Si vous êtes juste daltonien et que dans votre jeu, il n'y a pas des réglages qui vous permettent aujourd'hui, Mais montre-moi. Mais... je sais pas pourquoi. C'est vrai que. Ken, je ne suis pas. Mais moi, j'ai Mais- essayé justement de jouer avec les modes daltoniens, tu sais, pour activer, voir ce que ça changeait La un peu différence. dans les jeux. Et c'est vrai que ouais, ça change. Bah, moi, sur énormément. League of Legends, je joue en daltonien. Moi alors que Je aussi. suis pas daltonien. Moi aussi. Ouais. Je préfère pour le clic de souris qui est bleu. Ouais, tout à fait. Ouais, je préfère. Ah ouais, Il mais y a des trucs, c'est con, On hein, a voir. mais. Et parfois, même sans être daltonien, en fait, les propositions qui y sont faites vous rendent justement le Carrément. jeu un petit peu plus agréable. Et voilà, il a fallu quand même travailler sur l'accessibilité, mais cette fois-ci in-game, donc vraiment par les équipes de développeurs, assez basique. Et justement, on a commencé déjà en 2016, là où il y a eu un vrai gros progrès. Bien sûr, il y en a eu d'autres avant, je vous rassure, mais j'ai voulu mettre la main un petit peu et appuyer sur Uncharted 4, qui, pour le Naughty coup... Dog, ils sont. Alors, eux, c'est vraiment. Naughty Dog est arrivé, vous le voyez. En fait,
ils ont vraiment réussi à travailler et à affiner tout cet aspect d'accessibilité. C'était après que l'une des UI designers ait rencontré justement une personne avec un handicap moteur. Et donc, c'est grâce aux réseaux sociaux d'ailleurs que la rencontre a été possible. Et c'est au cours de discussions que ça a débouché à des réflexions. Et du coup, ils ont implémenté en gros toutes les options en fait, d'accessibilité pendant tout le développement du jeu, grâce justement à des questions-réponses, des retours et des discussions. Et c'est quand même super important. Ils ont fait ça très bien et forcément, il a été très salué pour tout ce qui a été mis en place dessus. Ça a été la même pour, tu peux prendre Shadow of the Tomb Raider, j'ai Gears 5 également. Tout le monde a emboîté le pas. Hein. Ouais, mais c'est ça. Mais t'en as qui ont... Tu vois, enfin... Je ne veux pas dire qu'ils ont surfé là-dessus, parce que non, ce n'est pas le terme exact, et justement qui se sont dit « Ah oui, ils ont raison, il faut qu'on travaille dessus ». Mais il y a quand même des titres où ils ont mis les bouchées doubles, et Gears 5, justement, il fait partie de ces titres salués, puisque tu as la possibilité... L'accessibilité a beaucoup trop d'options. J'ai l'impression de voir un menu setting PC, moi, alors, chaque fois, ça me fait peur. Toi ça va peut-être pas te convenir, ça va peut-être pas, justement... Tu vas pas être la cible, en fait, tout simplement, mais justement, Gears 5, eux, ils ont vraiment reconfiguré toutes les options des touches des manettes pour montrer en gros c'est Greg Kaufman dont on voit le titre qui est le président de l'association Able Gamers Charity et vraiment qui te met ça et voilà qui ont montré que à 100% tu pouvais tout reconfigurer et c'était un peu l'une des premières où on a poussé vraiment le curseur à ce point-là donc pareil gros titre salué. Après, évidemment, on a des grands jeux comme The Last of Us où là, on a aussi fait beaucoup de discernement. On a vraiment marqué le coup sur regarder ce qui a été fait du côté de chez Sony et Naughty Dog, une fois de plus, qui a continué à évoluer là-dessus. En gros, là, c'était pas seulement modifier les sous-titres, l'HUD, vraiment, c'était profiter en gros des contrastes méga élevés. Forcément, nous, on peut déjà jouer avec les contrastes de façon basique. Là, c'était vraiment un contraste très élevé qui modifiait en gros également les couleurs de l'environnement. En gros, qui vous rendent les alliés, les ennemis et tous les objets beaucoup plus distinguables. Et ça, ça peut paraître futile pour certains, mais c'est super important pour des personnes malvoyantes notamment. Et du coup, tu as des options qui incluent donc des modes écoute améliorés. Jusque-là, c'était quand même les jeux Versus qui le faisaient très très bien, qui matérialisaient parfaitement le son, mais là clairement on est sur un mode écoute qui te permet en gros de chercher des objets des ennemis individuellement en émettant des bips et des j'ai envie de faire le jeu comme ça fait moins peur. Ah ouais. C'est super hot. C'est une façon c'est super hot. Voilà. Et The Last of Us Partout aussi qui avait donc 4 modes différents pour réinitialiser également toutes ces commandes. Donc ils ont vraiment poussé les curseurs progressivement, vous permettant aujourd'hui d'avoir une expérience peut-être un peu unique pour le commun des mortels ou pas d'ailleurs, puisque regardez, Ken va enfin tester The Last of Us avec ces options-là. Ouais, mais au moins moi, le jeu il est accessible quoi. C'est super important. C'est trop bien. Moi j'ai un très vieux pote à moi sur YouTube qui était youtubeur à l'époque sur justement tout ce qui était accessibilité. On parle en 2011. Le gars est arrivé il y en a pour parler de ça et tout. Et des David, Jonathan, jusqu'à Chris et tout. Tous ces gens-là, ils sont dans ce milieu. Et c'est marrant parce que vraiment, entre 2011 et aujourd'hui, le gap est tellement énorme. Et tout est pensé aujourd'hui, tu vois. C'est ça. Et justement, ça touche pas que les gros éditeurs, les triple A, parce que c'est important. Il y a beaucoup d'indés qui le font. Je vous l'ai mis un petit peu en exergue aujourd'hui, c'est exactement ça. Scorchbringer, excusez-moi, j'ai un nom de famille qui vient de me passer dans la tête qui ressemble beaucoup. Qui lui aussi, est un AD qui a mis ça en avant au maximum et qui a été, pareil, salué par la critique parce que dès la sortie en bêta, ils nous ont mis tout ça en avant, regardez l'accessibilité. Céleste aussi, parmi les grands titres. Alors, Céleste, qui est connu comme un jeu difficile, normalement, on va dire c'est difficile. C'est exigeant. Si on enlève. En tout cas, en termes d'exécution, oui, c'est pas un jeu simple. Et mieux vaut avoir bonne maîtrise de son appareil de jeu pour pouvoir jouer à jeu. Sinon, oui, les tableaux sont pas passables. Ça, c'est clair. À certains moments, c'est chaud. Tu as des compétences de saut qui te demandent justement d'être très très précis dans tes sauts. Et justement, avec cet assist mode, cette option beaucoup plus accessible, en gros, tu peux réaliser tes sauts aussi facilement, en gros, très facilement en fait, par rapport au jeu initial. Ça ne te pourrit pas l'expérience. Les joueurs gardent leur difficulté, il n'y a pas de problème, souffler un coup. Et de l'autre côté, le jeu, c'est une belle licence. En fait, c'est dommage de passer à côté d'un titre pour sa narration et les valeurs en fait qui peuvent dégager dans l'histoire et te correspondre à toi.
C'est-à-dire, moi, j'aime pas les jeux de combat. Demain, il y a un jeu de combat qui a une super histoire, mais moi, je suis vraiment nulle au jeu de combat, Ken, j'y arrive pas, tu vois. C'est trop compliqué pour moi. Et ben voilà, il y a un mode aujourd'hui dans ce jeu de combat qui va me permettre de découvrir le lore de Mortal Kombat ou je ne sais quoi, qui me correspond et qui va me plaire. Mais comme ça, je vais éviter de passer à côté juste pour dans les jeux de combat, ce qu'ils font maintenant aujourd'hui, c'est que tu as ce qu'on appelle les auto-combos. Donc, tu as souvent des modes où tu as juste à appuyer sur un bouton pour exécuter quand même des attaques un peu façon beat'em all, un peu bourse. Donc, il y a quand même un pas vers l'accessibilité, mais c'est même pas pour viser une partie particulière de la population. C'est vraiment parce qu'il y a un moment... De toute façon, dans les jeux de combat, il y a toujours eu quasiment aussi des choix de la difficulté pour les gens qui n'ont pas envie de s'emmerder à faire ça. Et puis aussi, c'est vrai que Céleste, c'est quand même un jeu où le propos, c'est le dépassement de soi, quoi. Exactement. Donc ça rentre dans le propos où tu peux te dépasser, quel que soit l'endroit d'où tu viens. Mais là, de ce que tu montres, j'ai l'impression que c'est le jeu vidéo japonais en fait qui est le plus en retard sur ces questions et ces paramètres d'accessibilité, non, justement. Non, je pense pas. Ouais. Justement, on va arriver. En gros, je voulais juste revenir un peu. Les Tales of Arise, les Yakuza, les jeux comme ça. Non, mais Nintendo, tout simplement. Oui, après Nintendo. La Nintendo Switch, en gros, pour moi, c'est l'une des consoles qui a permis d'aller encore plus loin dans ce domaine-là, et on l'a pas tant mis que ça en avant. Mais grosso modo, vous pouvez donc affiner toutes les bases des paramètres de vos jeux. Donc ça, c'est quand même super important. Et attends, juste pour Ken, tu parlais de Tales of Arise. Non, Tales of Arise, non seulement tu as des modes de difficulté, mais en plus de ça, ils ont rajouté 2 modes de difficulté. Un genre ultra facile et un ultra difficile. Ouais, mais là je parle pas de la difficulté, je parle des options d'accessibilité, daltonisme, etc. C'est ça, je te parle par rapport aux jeux vidéo japonais, tu vois. Toutes ces questions qui touchent un peu au handicap, ou ce qu'on considère comme des handicaps pour jouer à des jeux vidéo. Tu vois, j'ai l'impression que quand ça vient du Japon, il n'y a pas tout le temps ces options. Là, pour le coup, par exemple, avec une Nintendo Switch, tu peux donc reprogrammer et remettre donc toutes tes fonctionnalités comme tu veux, utiliser seulement un seul Joy-Con à la place des 2. Ouais, ça c'est trop cool, j'utilise très souvent. Ah ouais? Mais très, du très coup, souvent. en fait, c'est parfait. C'est typiquement l'outil parfait pour les joueurs pour aller jouer sur une Nintendo Switch. Ça te rend tout beaucoup plus accessible, beaucoup plus agréable. Et du coup, voilà. Donc, pour le coup, Nintendo ont bien fait leur travail. Et du coup, un jeu comme Pokémon, Pokémon, tu le joues à une main, quoi. D'ailleurs, Pokémon, ouais. Parenthèse aussi, on en a parlé la dernière fois, côté accessibilité, il faut savoir que sur tous les jeux Steam, vous pouvez trouver des profils d'accessibilité, même si c'est pas prévu par les développeurs. Oui. Parce que sur Steam, vous allez dans la partie manette et vous allez soit chercher des trucs personnalisés, il y aura peut-être quelqu'un qui aura trouvé quelque chose qui vous correspond, ou soit vous le faites vous-même. Si vous voulez mettre 2 binds sur la même touche, etc., vous pouvez tout le faire. Tu peux aligner les doubles sauts, vraiment tout ce qui est double tape sur une manette ou quoi, c'est vraiment super pratique. Alors pourquoi on vous en parle aujourd'hui en particulier? Effectivement, on veut rebondir à une grosse actualité. Cette fois-ci, c'est un tournant marqué par Forza, parce qu'il faut le dire, eux, ils ont vraiment travaillé ça, et je pense qu'on vient de dépasser un niveau de façon générale avec cette année Forza. J'ai pas été choqué, mais j'étais agréablement surpris. Moi aussi. J'étais pas choquée, comme tu le dis. Pour moi, ça va dans l'air du temps, et c'est important aujourd'hui de mettre le focus là-dessus. Mais alors, avoir quelqu'un qui signe pour vous les cinématiques du jeu, les cinématiques, c'est incroyable. Et pourtant, les dialogues sont bien pourris. Mais... c'est pas le point fort du jeu. Qui te ramène dans le jeu. Ouais, on va faire la fiesta ce soir. Je prépare un truc. Elle va suivre la meuf dans l'avion là. Tu crois qu'on va réussir à attraper les statues en photo? C'est plus simple à traduire. Mais en vrai, c'est quoi? C'est le seul moment sur Forza, on vous remet une petite pichetette pour dire t'es quand même sur un jeu vidéo, n'oublie pas. C'est clair. C'est le petit plus, mais c'est vrai que c'est quand même une fonctionnalité qui fait énormément plaisir. Une seconde fonctionnalité que je voulais vous mettre quand même en avant, c'est la possibilité d'avoir une direction et un freinage automatique directement, très facilement atteignable donc dans vos paramètres, dans vos réglages et accessibilité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une... Tu veux le raconter, vas-y. Non, mais juste je commente ce qu'il y a là, c'est vraiment oufissime. La voiture va tourner quasiment toute seule, freiner quasiment toute seule, donc tu peux t'amuser en gérant juste les vitesses. C'est ça. Exactement. Sachant que là, il a mis les vitesses, il aurait pu aussi le mettre en automatique. Juste en automatique, exactement. Ouais. Donc vraiment, pour ce point de vue-là, c'est ni fait ni à refaire, c'est parfait. Enfin, pourquoi j'ai dit ni fait ni à refaire? Si, justement, c'est fait et à refaire. Excusez-moi. C'était tout le contraire, Nox, mais on est bien. C'était l'inverse. Bon, on a raté le coche, c'est pas grave. Et justement, la dernière de ces options, et là, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Je sais pas, vous allez me dire d'ailleurs si vous avez déjà
déjà vu ça dans un jeu. En gros, c'est la possibilité de pouvoir modifier la vitesse du jeu. En gros, la physique reste exactement la même, mais vos environnements et vos décors, eux, vont défiler J'ai pas testé ça, mais moins j'avais vite. vu ça, ouais. Et du coup, ça va offrir aux joueurs un temps de réaction beaucoup plus long, en fait, normalement. Ça va vous permettre d'avoir un temps de réaction. Mais voilà, la physique du jeu ne change pas. C'est juste tout ce La qui va 220, être là. autour. Voilà. Dans Gran L'environnement. Turismo. Là, vous êtes à 230 km/h et c'est vrai que visuellement, vous avez l'impression que ça va beaucoup moins vite. Vous avez le temps d'anticiper la voiture devant, de mieux gérer justement votre drift au moment où vous allez prendre vos tournants. Bon, pas Et quand forcément. même de prendre un mur. C'est pas l'exemple le plus probant que je vous ai sorti, mais j'ai trouvé justement cette option agréable. Je pense à la motion sickness sur les FPS, tout ça en fait, au fur et à mesure, vont pouvoir aussi être corrigés et adaptables pour tous les types de joueurs et rendre en fait tout simplement tous les jeux accessibles à tous aujourd'hui. Et ça, Vous avez bonne remarqué chose. bravo que, Forza, vous avez Playground, remarqué pardon. que c'est bien fait, c'est super bien fait et c'est spécifiquement hors ligne, hein, ce mode-là. Ah, Oui, Ouais, bien sûr. bah oui, bah, Ah bah, tu sinon, peux pas. Non, mais je préfère le euh, préciser parce que c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourraient dire ouais, mais c'est quoi cet avantage et comment ça marche en termes de synchro? Non, c'est parce que ça fonctionne pas en ligne. T'imagines évidemment. FPS, t'as le mode ralenti en ligne. Bah oui. Je suis bah oui. meilleur, tu sais, je vois tout ralenti. Headshot. C'est le retour. Esquiver. Incroyable. En tout cas, ça régale. Merci beaucoup, Lox. Plaisir. Beaucoup Ouais. de C'était beau, hein. points qui sont faits justement là-dessus. Et ça va en s'arrangeant, surtout pour les gros AAA. C'est normal, quand tu as des jeux qui coûtent des millions comme ça, tu te dis, mec, ils mettent des millions, il y a zéro option d'accessibilité quand tu vois que certains petits AD se cassent quand même la tête pour rendre Pour leur le jeu le faire. plus accessible possible. Mm. Il faut que les grands studios et les gros studios J'ai montrent juste l'exemple. un dernier mot que j'ai encore oublié. C'est vrai que des fois, je suis pas trop le conducteur et mes notes, mais grosso modo, si ça vous intéresse un petit peu le sujet, que vous voulez savoir justement quels sont les titres les plus accessibles, il y a un blog qui le fait très bien. C'est Can I Play That? Ok, Tout simplement, Can I Play That, vous allez dessus, vous allez dans la rubrique accessibilité revue et vous allez avoir justement tous les tests. Voilà, on a le test justement sur Forza, mais du coup ils font un petit peu les playtests en gros sur les reviews même exactement. Ouais. La review Trop, sur trop cool. tous Avec les l'angle jeux. de l'accessibilité. Exactement. unpacking. Donc là, vous avez plus qu'à scroll, vous faire plaisir et voir justement si les jeux que vous pensez Rider, jusqu'ici ne vous conviendraient pas le pourraient avec ces accessibilités-là. Merci beaucoup, Lox. On va enchaîner avec toi, Chrono, Oh. puisque tu as pu tester Elden Ring. Ah bon Ah bah T'as non. pas joué Ah non, pas du tout. Pas T'as du pas tout. joué parce que Ah non, non. nous, on a joué. Je sais, nous. c'est pour ça que je me dis que c'est intéressant de toute façon d'en parler, mais je joue pas aux démos, aux bêta, je suis frustré moi sinon. Oui, c'est Sinon, vrai, gars- même les trailers aussi. Ah de ces ouais, vidéos, tu m'as hein. dit. sinon je m'as suis dit, frustré, oh je là peux là. pas attendre après, je suis trop impatient de pouvoir jouer pour de Voilà, vrai. Elden Ring, tu Ouais, pouvais ok. terminer le jeu dans la bêta, il paraît. C'était speedrunner. Non, en fait, je pars de Elden Ring en point de départ pour parler justement de ce qui a fait beaucoup parler ce week-end sur Twitter, c'est-à-dire de la difficulté dans le jeu vidéo. Et pourquoi ça revient, ça C'était quoi le compris. souci J'ai pas compris. Pourquoi les les gens, gens ils se sont- sont Alors, énervés je sais pas d'où c'est parti exactement. Moi, je sais pas si c'est à partir d'un tweet de Salomé ou bien de quelqu'un d'autre, mais moi, le premier tweet que j'ai vu, c'est un tweet de Salomé qui disait qu'elle imaginait déjà les débats qu'il va y avoir. Elle était en train de jouer à Elden Ring et elle disait, purée, rien qu'à imaginer les débats qu'il va y avoir sur la difficulté, ça me fatigue d'avance. Voilà. Il y en a grosso déjà eu modo. avec Sekiro, tout ça. À chaque fois, ça Ouais, avec ressort. Sekiro, Dès ouais. qu'il y a un jeu Voilà. plus dur que la normale. Et en fait, moi, tu vois, j'en ai parlé avec beaucoup de monde, du coup. J'ai commencé par regarder un peu tout ce qui se disait sur Twitter. Ouais, d'accord qu'Elden Ring, c'est un peu Dark Souls pour les nuls quand même. C'est un Dark Souls. De Alors, ce qu'on a testé de la bêta, c'est Dark Ouais. Souls pour les nuls. Alors, ça dépend de ce que tu appelles Dark Souls pour les nuls. Bah, c'est-à-dire que là, t'as pas à te faire chier avec le level design du cul, t'as des bonfires toutes les 30 secondes. Les éléments du décor. Ouais, les éléments ne du. sont T'as pas- de l'espace de ouais. fuite à l'infini. En plus, tu joues magicien, c'est no skill la plupart du temps, vu la fuite que tu as. Enfin, c'est Dark Souls pour les nuls. C'était tout, merci. Non, mais c'est pas pour parler de Elden Ring, hein, attention. Moi, alors, c'est Dark Souls pour les nuls, certes. Après, tu vois, c'est que ça reste quand même un jeu dans lequel tu prends beaucoup de dégâts. Ça reste quand même un jeu dans lequel. En fait, si tu veux, moi, j'estime que. Enfin, non, on va faire les choses dans l'ordre. J'en ai parlé avec pas mal de gens. Moi, j'aimerais d'abord savoir en quelle difficulté vous jouez en général quand vous avez le choix. Bon, généralement, je change pas, mais quand je demande à mon chat, ça finit toujours en difficile. D'accord, mais c'est parce que J'aime t'as un chat un peu de gros J'ai gamers. fait peut-être. tous les Uncharted et The Last of Us en difficile. J'ai fait Mass Effect en difficile. Ouais. Et alors, vraie anecdote, et ça, c'est même pas un troll. Tellement marre d'avoir fait Mass Effect en difficile, je pense que j'en ai absolument rien apprécié du jeu. J'ai fait Mass Effect 3 en narration mode, Ok, donc le mode narration. Et j'ai fini tout le jeu avec des patates, ok. avec le poing, Ok. au corps à corps, juste en faisant. Et sincèrement, ça a été ma meilleure expérience de jeu d'un Mass Effect ever. Je me D'accord. suis tellement amusé en jouant comme ça que je me suis commencé à m'intéresser au dialogue, aux trucs, aux personnages, au machin.
Sinon, le reste avait été une. Donc, en général, on va dire une tannée. difficile, sauf quand le gameplay te plaît peut-être moins, et là, tu le passes en narration pour pouvoir te faire moins chier sur le gameplay. Exactement. Vous, exactement. rapidement, parce que je vais avoir le temps de raconter mon truc quand même. Alors, vous jouez en quel Moi, mode je difficulté joue j'aime bien tout faire de base et après difficile. Ce qui Ok. arrive, j'ai fait normal et puis difficile. Ouais, Vitel 2. moi, je suis dans la team aussi. Je fais le jeu une fois en normal, puis après j'enchaîne sur du difficile. Mais en vrai, si j'ai pas le temps, je me fous en facile, je me torche le jeu. Voilà. Et voilà. Alors là, on a pas mal de choses intéressantes. Ça dépend du type de jeu. Ok. Par exemple, un Diablo, je vais te le finir en Armageddon. Tu vois, j'ai passé de normal, cauchemar, enfer et après Armageddon. Après, Parce que t'as une carotte derrière qui a du Mais loot plus facile, après- etc. oui, Ouais, voilà. ok, la Parce qu'il carotte, y a ça passé fonctionne. la petite carotte. Par contre, pour le reste des jeux, pareil, soit je le fais en normal, soit je le fais en difficile. Si le normal, je trouve qu'il est trop easy et que Ouais, que tu veux j'accélère un peu trop de vite. Challenge, ok. Alors pourquoi je vous pose cette question-là? Parce qu'en fait, dans les diverses discussions que j'ai pu voir, la chose qui m'a le plus marqué, en fait, c'était... j'ai vu pas mal de gens qui disaient... qui associaient les gens qui jouaient dans des difficultés élevées à des gens qui ne veulent pas que le mode facile existe, en fait. Je te jure, j'ai vu vraiment... Quel est énorme- le rapport? Après, j'ai il y a vu- aussi l'inverse, hein, Chrono. Hein. Bien sûr. Non mais Il y a vraiment attention. l'inverse aussi, Non mais je sais. Attention. J'ai vu donc d'un côté effectivement des gens élitistes qui disent ouais, le mode facile, etc. et qui dénigrent les gens qui jouent en mode Bon, facile. déjà, voilà, les gens élitistes, merci. Ouais, là-dessus on est Déjà, on joue aux 100% jeux d'accord. vidéo, tu vois, Et à donc on se côté de calme. ça, j'ai vu des gens qui mettaient dans le même panier trop rapidement les gens qui jouent en mode difficile en disant que ces gens-là associaient les gens qui jouent en mode facile à des blaireaux, ce qui n'est pas le cas. Vraiment, je pose ici la question, mais ici autour de la table, c'est quoi le problème de mode de difficulté simple? En fait, qu'est-ce que ça change dans Bah, vos rien. vies qu'il y en ait? Expliquez-moi, parce que je ne comprends Alors, en fait, je Mais il faut comprends être pas con, mais c'est d'où ça, vient c'est juste con. d'où vient ce C'est juste les débat, cons. en fait. Il vient d'où le débat? Parce qu'il y a Alors- des gens qui pensent que si, en fait, voilà, ils ont. Et ça, c'est un truc qui m'énerve dans la vie de façon générale. Hein. Mais en fait, il y a des gens qui ont besoin de se sentir, comme on le disait, un peu élitiste et supérieur. Ils ont besoin de, tu vois, C'est de ce que je monter disais le l'année cran dernière dans du le journal de dessus. jeuxvideo.com. Ah ouais, du coup. c'est leur ego, C'est une c'est histoire leur petit d'ego. ego de leur dire, Bien sûr. ben moi mon jeu il est trop difficile pour toi, toi tu peux pas le faire parce que moi je suis trop fort et pas toi. Et en fait, on leur dit qu'il y a un mode difficile, mais leur jeu il reste toujours aussi difficile. Ce qui va les déranger dans leur tête, c'est de se dire que la personne qui est peut-être moins forte qu'elle va pouvoir parler de son jeu préféré parce qu'elle aussi elle l'aura fait. Mais c'est quoi ça? Tu veux que ton jeu ça reste un jeu de niche que 150 personnes iront jouer, alors qu'aujourd'hui on permet à peut-être plusieurs millions de joueurs de s'y intéresser? Je comprends pas. C'est moche. Mais je pense Alors- que c'est juste de l'ego, de la supériorité. C'est moche, Il y a rien d'autre. Ah, mais c'est le cas, hein. C'est sûr. J'ai du mal à Alors, savoir quelque faut chose, mais être con. peut-être que Chrono, tu as un éclairement par rapport à ça. Par rapport aux gens, c'était quoi ta question? Parce que Ma j'ai question, oublié. c'est quel est le problème d'un mode difficile? En fait, D'un mode pourquoi est-ce que facile. ça fait Facile, débat ouais. d'un mode facile? Pourquoi est-ce que ça fait débat, en fait? Bah, je ne sais pas. Moi, non mais la seule réponse. Par contre, la seule réponse que moi j'ai, c'est que j'estime qu'on peut effectivement réclamer ce qu'on veut, on peut demander ce qu'on veut, mais par contre, j'estime aussi que parfois les développeurs ont soit pas le temps, soit pas l'envie en fait d'implémenter d'autres modes de difficulté que ceux qu'ils ont prévus. J'en ai parlé à quelques développeurs pendant le week-end Mhm. et j'ai eu plusieurs sons de cloche, mais la finalité qu'il y avait à chaque fois, le point final, c'était que en fait, ils ont en général une vision de la façon dont ils voient les choses et que dans leur vision s'intègre parfois en day one un mode facile, un mode difficile, un mode extrêmement difficile, un mode extrêmement facile, parfois a posteriori avec des patchs, un mode facile, difficile, etc. Il n'y a pas de souci. C'est ce qu'ils ont fait notamment sur Tales of Arise. Ils ont sorti un mode encore plus facile et un mode encore plus difficile. Et par exemple, c'est ce qu'ils ont fait dans l'autre versant, c'est ce qu'ils ont fait notamment dans Deathloop, où en fait le jeu, il n'y a pas le choix de la difficulté. Par contre, il y a une difficulté adaptative, c'est-à-dire la difficulté va se baser sur tes échecs Oui. sur comment et Ton sur tes niveau. réussites. Ouais. Et tu vois, j'ai discuté pas mal avec pas mal de gens. Et en fait, là où sur Dark Souls, je peux comprendre qu'il puisse y avoir un mode facile, je peux comprendre qu'on réclame un mode facile, mais Pas là où... très compliqué d'avoir un mode facile dans Dark Souls. Alors, on est hein. d'accord qu'il existe... Enfin, moi, j'estime Que qu'il le même existe jeu, tu déjà. baisses les dégâts, c'est bon, t'as gagné. Ah oui, mais en fait, le problème avec Dark Souls, c'est que, tu sais, le jeu est quand même basé sur une notion de frustration volontaire sur un élément. Je parle d'un élément précis. Je parle pas des combats. Je parle du level design, et t'en parlais tout à l'heure. Oui. Dans Dark Souls, quand tu te déplaces et que tu as un rocher qui te tombe sur la gueule et que ça te tue d'un coup, c'est volontairement fait pour que tu sois, d'une part... Frustré. alors, frustré, je ne sais pas si c'est volontairement pour que tu sois frustré, mais en tout cas, que tu sois très méfiant la prochaine fois. Et surtout que tu utilises les outils qui sont mis à ta disposition pour pouvoir Oui, bien sûr, avancer. le jeu utilise la mort, mais pour moi, mourir, Mais c'est au-delà- pas- c'est pas au-delà du- de la mort- Tu meurs beaucoup dans Breath of the Wild. Ouais, mais sauf C'est que... pas un jeu non, mais difficile. sauf Ouais, mais que... c'est non, pas mais- du die and retry. non, de mais la c'est même même pas ça. Voilà, c'est façon. ça. Non, mais attendez, non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est que dans Breath of the Wild ou dans les Die and Retry, ça te remet à ton checkpoint et puis c'est tout. Dans Dark Oui. Souls, tu as une pénalité
qui est supérieur Ouais. quand tu meurs, et d'autant plus que... Ah si, Ken, je suis désolé. Ah, D'autant si, plus, si, d'autant Père, plus raison, que... Perdre 3-4 âmes au pif. Non, mais d'autant plus que si jamais tu es mort sur un truc bête un peu loin alors que tu avais passé un ennemi puissant, on va dire, la première fois que tu joues, et qu'après ça tu remeurs, tu as perdu tout ce pourquoi tu as travaillé. Donc tu sues un peu plus quand tu joues à Dark Souls qu'à Breath of the Wild. Et ça fait son charme. Mais ça fait partie pour moi de l'expérience Dark Souls. Après, Ouais. je peux tout à fait comprendre qu'on désire d'autres modes de difficulté. Et j'imagine très bien que depuis tous les jeux qui sont sortis et qui sont devenus beaucoup plus grand public, ils en ont entendu parler, hein, les gars, chez From Software. Ils savent très bien qu'il y a des gens qui veulent que leur jeu soit en mode plus facile. Mais est-ce que eux, ils veulent le faire ? C'est là la vraie Et question. surtout que les modes difficultés, ça existe depuis la nuit des temps. La difficulté, tu sais quoi, c'est le mode accessibilité avant l'heure. Les gens sont juste pas conçus pareil, ne sont pas les mêmes Exact. facilités. Donc depuis la nuit des temps, tu as un mode facile et chacun peut faire son jeu à sa sauce, avec À ses sa propres, manière. avec Et ses attends, propres mais ce capacités. que tu dis là, c'est intéressant. Et aussi, en fait, il y a un autre point qui m'est revenu, c'est que, par exemple, on peut imaginer, on voit très bien que From Software, en tout cas sur les jeux, les Souls de From Software, on voit Qui semble être un peu toujours au centre du débat, un Mais peu bien faire exception dans toute cette histoire. Mais j'imagine Bon, après, que je la peux reprendre, raison, ouais. la raison, c'est parce que l'intention de Dark Souls n'est pas la même que l'intention d'un Céleste ou que l'intention Oui, d'un Jedi ça, Fallen c'est Order. sûr. Bah, ça, L'intention oui, d'un pas Jedi, le même- c'est pas dans le Jedi même Fallen message. Order, tu n'auras jamais une pierre qui va te tuer d'un coup. Ce sera les combats qui vont être difficiles, et donc tu peux régler la difficulté parce que tu peux gérer les combats différemment. Dans Jedi Fallen Order, quand tu tombes dans un vide, ça te remet au Ça te début remet juste de la avant, ouais. séquence avec un tout petit Ouais. peu de vie en moins. Ouais. Dans Dark Souls, quand tu tombes dans un vide, tu meurs et tu retournes. meurs et tu retournes au checkpoint. Au checkpoint du début, parce que la philosophie même, la Oui. volonté Ouais. même du jeu Ça te- n'est ça pas te la rend même. fou. L'intention n'est pas la même. C'est comme Megaman, on a tous joué à Megaman. Quoi. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait Bah, je d'accord. vois Tintin Et pourtant- Tibet sur SNES, je Pourtant, sais il me, tout le temps. il me semble que Putain, Megaman, mec. malgré ce Tintin fait où Tibet. t'es en des trucs qui te one-shot, t'as quand même des modes faciles, tu vois, dans Megaman. Et c'est pas très compliqué. Boss qui ont moins de vie, Ouais, toi qui prends moins de dégâts. Alors oui, t'as toujours ces trucs qui te one-shot dans Megaman. Mais bah c'est pas grave, tu peux quand même faire le jeu Ouais, mais- avec et moins je de dégâts suis- d'encaisser et je suis des d'accord boss avec plus simples, toi. tu vois. Mais malgré tout, regarde. Alors, Ça change rien au jeu, hein. ouais, mais Megaman c'est sauf toujours que- aussi ouais, mais stylé. Sauf que, en fait, c'est ce que j'appelle de la bonne et de la mauvaise adaptation de la difficulté, en réalité. Dans les jeux vidéo, en général, en tout cas dans les beat'em up, qui sont mes types de jeux vraiment préférés, tu as des règles qui sont des règles claires, qui sont des règles assez explicites, qui sont soit expliquées, soit que tu découvres, mais rapidement. L'exemple, je sais pas moi, de Devil May Cry, où on peut pas t'attaquer de l'extérieur de l'écran, ou bien Bayonetta, par exemple, alors que sur Ninja Gaiden, ils en ont rien à foutre, ils t'attaquent de l'extérieur, et tu le sais assez vite, parce que tu meurs au bout de quelques temps quand tu vois le gars qui te traverse avec sa prise, avec ses griffes là, et qui te tue, bref. Et en fait, tu vois, gérer une difficulté, déjà faire un jeu vidéo, c'est difficile parce qu'il C'est y a vrai, un tas de faire un paramètres, jeu vidéo, c'est mais difficile. faire un jeu vidéo avec des niveaux de difficulté qui sont pertinents, c'est encore plus Mais difficile. ont-ils besoin d'être pertinents ces Oui, difficultés? oui, Pourquoi justement. Parce que, Pourquoi alors, je te donne mon exemple Pourquoi personnel. Moi, je joue uniquement dans la difficulté la plus élevée parce que. Genre, j'aime- est-ce que le mode narration c'est vraiment pertinent dans des jeux? Mais bien à sûr. quel moment c'est pertinent? Mais ça, bien tue, sûr. ça tue tout. J'ai fait Mass Effect en faisant que des patates, Mais- c'est pertinent. Il y a rien de pertinent. Mais ça non, mais- tue, non, mais ça en fait, tue tout. Non, mais tu ça comprends tue- pas ce que je veux dire par pertinent. Laissez-moi terminer. Ça tue tout le game design du jeu, hein, Mass Effect en mode narration. C'est-à-dire que en termes de gameplay, je vous jure, il n'y en a plus. C'est pas grave. Mais parce Tu- qu'encore tu une fois, regardes- ça tu dépend ce que tu cherches kiffes dans un juste jeu vidéo. l'histoire. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que je dis. Exactement. C'est pas un problème. Mais C'est juste non. kiffer l'histoire, les Au-delà de dialogues ce et le que côté tu cherches, RPG. Au-delà de ce que tu cherches, tu le dis toi-même, tu trouves que le gameplay de Mass Effect est éclaté. C'est parce que le jeu n'est pas la base du jeu, c'est sa narration. Ken. Oui, parce en tout cas, parce moi, que je suis un gros connard. Non, mais je aussi, vais pas me mettre à la ça, tête- c'est pas le débat. Non, mais Est-ce je vais que pas je me suis un mettre à connard la ou pas un place. connard, c'est pas le Non, mais débat. je sais, mais je vais pas mettre à la place des développeurs. Mais ce que je veux pas dire très par là, doux, quand je n'ai même. pas discuté avec les développeurs de Mass Effect. Mais ce que je veux dire par là, c'est que eux, ils estiment peut-être, moi je suis pas à leur place, que leur jeu en tant que jeu narratif se suffit à lui-même. Et donc, ce que je veux dire, et la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, le développeur, il fait ce qu'il veut. On peut demander, clairement. Oui, bien par sûr. contre, on peut pas exiger. Et je vois Non, on beaucoup peut de pas gens exiger. qui essayent d'exiger des choses de certains développeurs C'est ouf, hein. qui savent très bien ce qu'ils font parce qu'ils y réfléchissent plus que vous. C'est tout ce que je voulais C'est dire. leur Ça, c'est la métier. finalité. Chacun fait ce qu'il veut. Si le mode facile existe, personne ne te juge. En tout cas, moi, jamais je te juge. Et Enfin, personne. je tape ceux, entre guillemets, j'ai failli dire je crache sur, mais ceux aussi, qui, je crache sur vous, moi. ceux qui jugent les gens parce qu'ils jouent en mode facile. On verra si sur Elden Ring, une fois sorti, il y a qu'ils des sortiront options. un. Il y a des options d'accessibilité qui seront bien prévues parce que par rapport à la chronique de Lox, il n'y a pas que la difficulté qui entraîne l'accessibilité Bien des sûr. choses.
On va voir On est si d'accord. From Software a mis ça. Parce que ça aussi, ils en ont conscience de ces options d'accessibilité. Vont-ils l'intégrer dans le jeu ou pas l'intégrer dans le jeu? Je rappelle que c'est une boîte japonaise. Il ne faut pas oublier ce que c'est aussi, une boîte japonaise et vraiment des conservateurs. Enfin, Miyazaki, s'il peut faire le même jeu jusqu'à la fin de sa vie, fera le même jeu jusqu'à la fin de sa vie. Exactement. Donc c'est Miyazaki, il a bugué de génie. Miyazaki de From Software, oui, pas c'est le, lié sur la oui, connerie. pas Totoro, Totoro. Reste avec moi, j'ai dit Totoro, Totoro. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit vraiment n'importe quoi. Non, mais un voyage entre deux et univers encore, pour rien et s'il avoir. le veut, s'il le veut, ben écoute, tant pis pour nous, entre guillemets, c'est son jeu en fait. C'est ça. On peut lui demander, il va l'entendre, et peut-être qu'à un moment donné, les gens qui l'éditent vont lui dire, écoute mec, là tu devrais faire des zones Faut faire un petit d'accessibilité. peu attention. T'as parlé de Voilà, Last of faut Us 2 tout à l'heure, il y a un mode dur dans Oui. Last of Us. Ah ouais, il y a un mode dur, il y a même il y a très difficile, il y a et encore il y a et- réaliste et- après, et God il y a of encore War. plus difficile. God of God War, of War, c'est bien. pour moi l'un des pires jeux en termes de Ouais, difficulté. en Moi je difficulté, elle est parce que insane. Elle est insane. non, c'est pas qu'elle est insane, c'est qu'elle est Elle m'a- injuste. elle m'a- Elle- ouais. Oui, elle est je injuste. dis juste un mot et après j'ai fini, c'est que Après, t'as c'est des- ça. après j'ai fini. T'as des règles dans God of War, en tout cas à l'époque où il est sorti. Moi j'ai 2018, t'as des règles, sorti, c'est- t'étais obligé d'utiliser. non, ils te Pour jouer. disent la règle c'est ça. Le Ils te dernier disent- ou les anciens? Le dernier. Non, le les dernier anciens, en non. 2018. Non, le tout dernier. Je le tout finis dernier. rapidement. Le dernier. Les anciens avaient d'excellents modes de difficulté avec le dernier qui se déverrouille. Dans le dernier, il te permettait, en tout cas au départ, en avril 2018, dès le départ, tu pouvais jouer dans la difficulté la plus élevée. Sauf que il te disait, pour taper, faites R1, tu avais un didacticiel. Pendant le didacticiel, tu avais des pauses sur image. Pendant le didacticiel, l'ennemi te tuait. Non mais faut arrêter. Ils te disent carré va interrompre les animations des ennemis. Tu fais carré avec Atreus, il lâche sa flèche, tu la n'interromps pas. Donc en fait, ils ont des règles qu'ils bafouent eux-mêmes. Et ça, c'est un mauvais exemple de difficulté bien faite. Pas trop, Voilà. pas trop dur notre invité. Bien entendu, on pourra parler d'autres jeux qui sont comme ça. Genius sur introduire dans merci beaucoup Chrono pour cette chronique, en tout cas sur l'accessibilité et la difficulté, les deux qui sont intimement liés. Voilà. Elden Ring, on n'en aura pas fait Merci, la Chrono. review ici, mais je pense que ça reste un jeu à la portée de tous. Il faut juste être bien patient. Introduction. Il y en a un qui a réglé sa vie sur la difficulté maximum et il y arrive parfaitement. C'est Romain Menro, applaudissements. Let's go. N'importe quoi, qui veut rien dire. C'est phénoménal. Bonjour. Bonjour Menro, évidemment, le boss de le stream, directeur des programmes de tout. Hein, il a la main mise Oui, c'est sur la totalité de nous. Hein. Mollo. Il peut décider de la destruction du monde. C'est un peu notre Thanos à nous. Vietnam, Voilà, il même. fait ça. On a de la chance, personne n'a disparu. Donc, on n'a pas tant de pouvoir que ça. Et c'est ça. Et tu vas nous parler un peu du programme de la semaine sur le stream. Exactement, exactement. Moi, je voulais dire que j'ai tué la reine des Valkyries dans God of War, mais par contre, j'ai fait Kenna en facile et je vous emmerde tous. Alors, C'est ça qu'on aime. ouais, non, mais ça dépend ce qu'on y cherche à chaque fois. C'est ça. Évidemment. Donc, du coup, oui, un programme bien chargé et je vais laisser la parole à Genius puisque dès demain, dans Allociné, on va avoir un invité de choix. Ah, évidemment, vous avez aimé Arcane ou pas? Oh, de ouf. Eh ben, on les reçoit demain vraiment du studio Fortiche. Et je vais les interviewer. Exactement. Incroyable. Avec des questions pertinentes comme jamais. Attends. Préparées Oh par là Paul. J'allais dire que tu as préparé. Non, mais en plus, j'allais ça dire, va. c'est quoi ça On fait m'intéresse. moitié-moitié, mais je vais voilà. en avoir parce que j'ai adoré, j'en ai plein. Et puis, il y en aura d'autres, je t'en prie, Romain. On aura donc Arnaud Delors qui est Voilà. cofondateur du studio et réalisateur, co-réalisateur en tout cas de Arcane, Ouais. donc de chez Fortiche. Et c'est pas tout, puisqu'on a deux autres invités qui vont se pointer aussi. On va faire un jeu de chaise musicale. Et ben alors. On aura aussi David Oureg et Louis Pérez qui sont l'acteur et le réalisateur de la série Germinal. Ah oui, c'est vrai aussi. Série Germinal qui fait parler en ce moment. Et Ah, donc une vidéo, voilà, une émission hallucinée sur le savoir-faire à la française, mais pour les Wow. bonnes raisons hein, cette fois, évidemment. Il n'y aura pas de film sur des trentenaires qui divorcent, rassurez-vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une émission spéciale sur Summoners Wars mercredi. Ouh, ça mange pas. Un prime. famille. Voilà. La famille, hein. Ce sera un Prime Summoners, donc évidemment présenté par Jiraya, avec Seisu et Rosit, Incroyable. en l'occurrence. Mercredi soir, les zinzins. Bon. Bah, dites donc, les zinzins avec Gigi Exari sur les nouveautés autour de Outriders. Ah ouais, Outriders, c'est cool ça aussi. Regardez, Ouais. c'est sympa. Jeudi, pas de en plateau. Oh. Coup dur. Pas Mais de en qu'est-ce qui plateau, va le remplacer alors? mais une heure de plus avec Ken. Ah bon? Je te jure, il l'apprend direct. Puisque Ken est l'invité du Love Talk by Mythic de ce mois-ci. 2 heures. Mais non. 2 heures. 2 heures, oui, c'est vrai.
2 heures Ken qui va enchaîner avec, avec crack. Je retourne au front. un thème particulier. Ken qui vient de fêter ses 5 ans, qui est en même temps. 5 ans d'amour. Là, il va vous expliquer comment faire durer plus de 3 ans votre relation. J'espère en tout cas Ouais. que ça va pas te jinx, puisque le sujet c'est comment se remettre d'une rupture. Ah ouais Damn. Ah non, mais ça je peux en parler. Hein. J'ai vécu ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre Jeudi évidemment, la musique. Avec qui on va parcourir les chemins? Kyo. Avec Kyo, bien C'est sûr, pas vrai. bien Kyo, sûr. ils sont Le là. groupe Kyo, les 4. Hein, on aura les 4 membres du Excellent. groupe Kyo qui vont Et ils venir. vont chanter. Oh, mais Ils vont cette pas semaine chanter. de malade. Arrête, faut les faire chanter s'ils Bah, viennent là. écoute, c'est un peu leur décision. Non, c'est un peu leur Oh décision. là là. Non, ils vont venir faire du blind test, des quiz musicaux, comme on D'accord. sait faire, et une nouvelle épreuve pour remplacer le karaoké de fin, justement. Des- Le vendredi, dans le lunch, vous aurez le plaisir d'accueillir Yoann Sardé, Monsieur Michel, de Monsieur. Il va Allô, me ciné. Enfin parler de lui, hein, parce qu'il parle jamais de lui. On va lui tirer Ouais. les verres du nez, parce que Tout c'est le un peu contraire, ouais. le Marcus du cinéma, hein, quelque part. C'est le frère. hein. Ah, 17 ans, je crois qu'il est, Presque. à la tête d'Allociné, un peu comme c'est ça. le seul créateur de site qui est encore en vie chez Webedia. Ouais. C'est Ouais, rien que pour c'est ça. Pour ça, Non, mais c'est un shiny. un exploit. C'est un grand monsieur. C'est un très grand Je monsieur. crois qu'on appelle ça des légendaires. Ouais, c'est un Et légendaire. légendaires dorés, même, à ce moment-là. Ils ont ce qu'ils disent, eux, là. Qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui Ça vous arrive dérange Non. Non, très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont dit comme ça Et Un homme gêné là ici. dernière petite chose, c'est celle de vendredi. Vendredi dans la cuisine, une émission sportive, puisqu'on aura Erwan et Thomas. Waouh. Le Mais First Team. Mais non, c'est pas possible. Ah, si. Ah, c'est Et là, trop je pense que. C'est la cuisine du terroir, là. La cuisine du sud. J'ai pas vu le menu encore, mais bon, je pense que. Oh là là, ça devrait être enlevé. De l'huile d'olive. La famille. Ça fait longtemps qu'il voulait faire. Ouais, Erwan, ouais. Il veut faire un lunch aussi, hein, il m'a dit. Ouais. Notez- Il a quémandé Toké pour un lunch. Oui, tout à Erwan. fait. Il a quémandé pour un lunch. Il s'ouvre aux gens. Enfin, je dis On quémandé, l'invitera j'abuse. évidemment quand il y aura de la place. Notez d'ailleurs que vendredi dans le lunch play, on aura Zoulou sur le plateau le frère. hein, pour Ah. l'interview. Voilà, il viendra nous accompagner. La zoulette. Zoulou durant certains lunch play pendant qu'il est là, il régale. Donc on en profite bien entendu. Voilà pour le programme de la semaine, Menro, formidable. Hein. Écoute, c'est quand même une semaine encore un peu sympathique, Bonne hein, je semaine. trouve. Bonne semaine. Quel plaisir. N'est-ce pas? On va régaler. Et oui, ça régale. Et la semaine prochaine aussi, il y a pas mal de choses qui vous attendent avec même en fin de semaine, c'est la sortie de Pokémon. Et justement, pour en parler, Oui. eh bien, c'est les amis bros à suivre sur l'antenne de le stream. On va rejoindre Ulka, la grande prêtresse, il me semble, Antistar et Sunday pour parler à la fois de Shin Megami Tensei 5, parce que c'est la sortie c'est vrai qu'il y a JRPG Shin et Megami Tensei, de cette semaine. Tout le monde s'en fout, mais on va quand même en parler. Et Jouer à Shin la Megami sortie Tensei. de Dur. GTA Trilogy, bien entendu, sur Switch. Oh, mais Premier GTA à sortir sur Switch depuis très très longtemps. On va voir ce dont il retourne. Peut-on faire encore confiance à Rockstar? C'est dans les amis bros tout de suite. À tout de suite.